Bicêtre où ils sont en train d'être soignés. C'est effectivement toujours un exercice délicat que cette prise en charge rapide dans ce type d'attaque et les personnels sont extrêmement bien formés pour pouvoir réagir au plus vite. On ne connaît pas à ce stade les motivations de cet individu. Ce qu'on sait, si vous nous rejoignez sur BFM TV, c'est donc qu'une attaque au couteau a eu lieu à Villejuif, dans le Val-de-Marne, au sud de Paris. Un individu qui s'en est pris au hasard à plusieurs personnes, les poignardant. Il y a un mort, 2 blessés en urgence relative et urgence absolue. L'individu qui a été abattu ensuite par les policiers qui sont intervenus rapidement sur place. C'est une brigade de la BAC qui était dans les environs donc pour intervenir. Pour l'instant, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur et sur place, il doit prendre la parole dans quelques instants. Il est aux côtés notamment du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Pour l'instant, effectivement, pas de précision sur les motivations de cet individu dont on ne connaît pas l'identité, Raphaël. Non, mais ce que l'on peut dire, en tout cas sur le profil, les premières informations qui nous arrivent, c'est que c'est une personne environ une vingtaine, trentaine d'années maximum. Ce que nous disent nos informations, en tout cas, c'est une personne relativement jeune. Selon les premiers éléments, en tout cas les premières exploitations vidéo, c'est une personne qui est arrivée seule dans ce parc des Hautes-Bruyères. Autre élément, en tout cas, que les enquêteurs vont devoir définir, c'est cette particularité, puisqu'il y a eu ces appels à la police disant avoir vu une personne qui marchait pieds nus, effectivement, dans ce parc des Hautes-Bruyères, avec un couteau à la main, en train de déambuler, de marcher, parfois de courir et de poignarder donc au hasard avec cette arme blanche, ce couteau en l'espèce des personnes dans ce parc des Hautes-Bruyères, avec ce chemin que j'ai envie de qualifier de parcours meurtrier, criminel, à la fois des victimes, en tout cas des blessés, à la fois donc dans le parc des Hautes-Bruyères, d'autres dans la zone d'activité commerciale, puisque cette personne, donc l'assaillant, a été abattu par la brigade anti-criminalité sur une route juste à côté d'une zone d'activité commerciale. Effectivement, à ce stade, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi. C'est le parquet de Créteil qui garde la main pour l'heure sur les investigations, avec pour l'heure encore des interrogations sur le mobile et les motivations de cet assaillant. Et le maire de La Haye-les-Roses, qui était notre invité tout à l'heure, nous expliquait également que les habitants avaient été confinés. On rappelle que cette attaque, elle s'est produite à la frontière, si on peut dire, entre Villejuif et La Haye-les-Roses, à côté d'un centre commercial qui était très fréquenté parce qu'on est en période de vacances et il y a encore des personnes qui sont confinées. Oui, un centre commercial très fréquenté, desservi par les transports en commun. De nombreuses lignes de bus sont interrompues. Il y a eu notamment l'autoroute qui a été coupée, interrompue quelques instants, le temps que les autorités arrivent sur place, puissent figer cette scène de crime. Et également, un parc des Hautes-Bruyères, à l'heure actuelle, à ce stade, à donc 16h19, qui est totalement bouclé, quadrillé par les autorités. Un parc des Hautes-Bruyères qui accueillait de nombreuses familles venues en ce vendredi des vacances scolaires, également des centres de loisirs. Et donc des personnes qui se baladaient, qui profitaient de ce vendredi après-midi pour aller dans ce parc des Hautes-Bruyères, avec donc cette personne également qui a déambulé, qui a terminé son parcours meurtrier dans cette zone d'activité commerciale. Et malgré tout, pas de scène de panique, nous disait tout à l'heure le maire de La Haye-les-Roses. On le rappelle, Laurent Nunez donc, est sur place, Jérémy Brossard, réactivité comme tout le temps dans ce genre de cas. Oui, réactivité, il faut être sur place. On a vu récemment ces derniers mois, à chaque fois effectivement, que les autorités, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou son secrétaire d'État, se déplaçaient donc assez rapidement, et en même temps la prudence pour avoir tous les éléments et pouvoir véritablement comprendre ce qui s'est joué cet après-midi, en tout début d'après-midi, du côté de Villejuif. On se souvient que Christophe Castaner avait été assez critiqué après l'attaque à la préfecture de police pour avoir parlé peut-être un peu trop vite en expliquant que l'assaillant ne présentait aucune difficulté comportementale. Il y a assez peu de réactions politiques pour l'instant, sans doute parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les motifs de l'attaque de cet après-midi. Donc une forme de prudence là aussi dans les réactions. Il y a évidemment les élus locaux, les députés notamment qui réagissent, et puis une réaction de Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, qui se dit choquée, qui adresse ses pensées aux victimes, aux proches et aux habitants, que toute la clarté soit faite pour comprendre rapidement ce qui s'est passé à Villejuif. Voilà ce que dit Valérie Pécresse. Vous nous disiez à l'instant, Jérémy Brossard, que Laurent Nunez allait prendre les précautions nécessaires pour vérifier les éléments. Mais en même temps, Cécile Denré, c'est difficile de vérifier parce que les investigations
sont en cours et que sans doute des perquisitions vont être menées, des analyses pour déterminer le profil de cet individu, pour tenter d'en savoir plus. Oui, c'est vrai qu'au fil des heures, ça va permettre d'affiner effectivement les éléments pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais très vite, finalement, les enquêteurs ont des moyens techniques pour avoir, une fois qu'ils ont l'identité de la personne, déjà des premières appréhensions, on va dire, une manière d'analyser la motivation de cet acte de manière assez rapide. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est quelqu'un qui était fiché S, qui était très connu des services de police, qui a un casier judiciaire, ils n'auront pas la même conclusion que si c'est quelqu'un qui était, par exemple, connu des services médicaux pour des problèmes psychiatriques. Ça va permettre assez rapidement, ou si c'est quelqu'un qui n'est absolument pas connu d'aucun service, d'arriver à comprendre un petit peu mieux ce qui a pu se passer. Et on voit à l'image Laurent Nunez, donc le secrétaire d'État à l'intérieur, accompagné du préfet de police de Paris, Didier Lallement. Laurent Nunez qui va prendre la parole. On va évidemment l'écouter. Et le procureur de Créteil à côté. Merci Cécile. C'est bon, vous nous dites quand... C'est bon? Tout le monde est prêt? Merci monsieur. Voilà, donc je suis venu ici donc sur la commune de Villejuif et en partie donc de l'Haie-les-Roses avec le préfet de police, madame la procureure de la République de Créteil, suite à une attaque au couteau qui a été commise donc dans ce parc. Donc au moment où l'on se parle, donc madame le procureur détaillera donc les premières investigations, les premiers éléments qui sont en notre possession. À cet instant, je voudrais saluer la réactivité des effectifs de police de la préfecture de police de Paris et notamment les effectifs d'une BAC de la circonscription du Kremlin-Bicêtre qui est compétente sur ce territoire, qui est intervenue très rapidement et qui a permis de neutraliser l'assaillant immédiatement, donc empêchant la poursuite sans doute d'un périple meurtrier. Donc c'est un acte extrêmement courageux, une grande réactivité. Et donc je voulais vraiment saluer leur courage, leur efficacité, leur réactivité, de la même façon que je salue l'intervention donc des sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris en charge les victimes, puisque nous avons donc 3 victimes, une victime décédée et 2 victimes qui sont blessées. Et donc je passe la parole à madame la procureure donc pour donner d'autres éléments concernant les premières investigations et les éléments factuels. Merci Monsieur le Ministre. Bon, vous comprendrez tous qu'en l'état de cette enquête qui débute, je ne pourrais vous donner que des éléments extrêmement parcellaires qui sont les suivants. On doit dénombrer 3 victimes, 3 victimes, un décédé et 2 personnes dont l'état est en cours d'examen dans différents hôpitaux du Val-de-Marne et un autre décédé qui est le mis en cause. À l'heure actuelle, l'enquête qui est menée sous la direction du parquet de Créteil a été confiée au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne. Elle va se décliner en plusieurs points. L'identification du mis en cause, l'audition évidemment des victimes qui sont à entendre et évidemment l'audition d'un nombre de témoins qui est tout à fait important, ainsi que l'identification d'autres victimes non blessées. Mais ce qu'on croit pouvoir savoir à l'heure actuelle, c'est que dans son périple meurtrier, le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter et malheureusement il a atteint, comme je vous l'ai dit, 3 personnes dont une décédée. Vous comprendrez que je n'en dis pas plus, d'une part parce qu'il convient de recueillir des témoignages précis sans que les uns et les autres puissent être influencés par ce que je vous dirai en l'état actuel de mes propos, et d'autre part parce que notamment les familles des victimes doivent être contactées et qu'avant tout contact, eh bien avec celle-ci, je me refuse à toute autre déclaration. Je vous remercie, mais on ne manquera pas de vous tenir informé. Alors pas forcément dans les heures qui suivent, mais le plus rapidement possible, dès qu'un certain nombre d'éléments ont pu être stabilisés par l'enquête. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Voilà, vous allez voir un instant.
C'est la procureure qui vient de s'exprimer, une déclaration extrêmement rapide. Voilà, vous venez d'entendre sur BFM TV en direct la prise de parole de Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, mais aussi de la procureure de la République de Créteil, Cécile Denré. Ils ont donné des précisions sur cette attaque. Oui, et ils restent très prudents, très factuels. Ce qu'ils expliquent, c'est que cette attaque, eh bien, elle visait des gens au hasard dans ce parc, que plusieurs personnes ont réussi à éviter l'assaillant et qu'il a finalement blessé 3 personnes. Une personne est décédée, 2 autres sont blessés et en train d'être soignés, pris en charge dans des hôpitaux du Val-de-Marne. L'enquête, elle ne fait que débuter. La procureure a parlé de la première étape essentielle, celle que j'évoquais tout à l'heure, celle de l'identification de l'auteur des faits qui a été neutralisée par la police, par la BAC qui a été la première sur place, la BAC du Kremlin-Bicêtre que Laurent Nunez d'ailleurs a tenu à féliciter parce qu'ils ont été particulièrement réactifs pour neutraliser cet assaillant. Et donc ils ont besoin d'identifier l'auteur des faits et ensuite d'auditionner à la fois les victimes. Dès que les victimes blessées seront en mesure d'être entendues par les enquêteurs, eh bien, elles pourront expliquer le contexte de cette attaque. Et puis, il y a, c'est ce que nous a appris la procureure de Créteil, ces autres témoins qui sont des personnes qui ont évité l'assaillant avec son couteau à la main juste avant qu'il ne finisse par blesser ces 3 personnes. On imagine donc une scène qui a un petit peu duré. Ça a duré quelques minutes, des longues minutes probablement. Ces minutes ont permis à des témoins d'alerter les secours, d'appeler les policiers qui ont pu se rendre sur les lieux et finir par neutraliser l'assaillant. Mais on a l'impression qu'il a finalement coursé des personnes, plusieurs personnes dans ce parc, cet assaillant qui semblait donc assez déterminé à frapper. C'est pour ça qu'il a été neutralisé par les policiers. Son identification, elle sera probablement rapide et on pourra à ce moment-là en savoir un petit peu plus sur la nature de cette attaque qui pour l'instant relève exclusivement du parquet de Créteil. Vous l'avez vu, il n'est pas du tout question pour l'instant à ce stade, ni dans les propos du secrétaire d'État Laurent Nunez, ni dans ceux de la procureure. À ce stade, ils sont très prudents, ils n'évoquent pas du tout un caractère terroriste, mais néanmoins, ils ne l'évoquent même pas. Ils ne sont pas en train ni de l'exclure complètement, ni de l'aborder, cet aspect-là des choses. Ils en sont aux prémices d'une enquête. Merci beaucoup Cécile. Il est bientôt 16h30 si vous nous rejoignez sur BFM TV. L'information principale de la journée, c'est donc cette attaque au couteau qui s'est produite en début d'après-midi à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Le bilan est d'1 mort, de 2 blessés en urgence absolue et relative. Un individu s'en est pris au hasard à plusieurs personnes à l'aide d'un couteau. Il a ensuite été abattu par les policiers de la BAC qui étaient dans les environs. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, vient de se rendre sur place. Vous avez pu suivre sa prise de parole. Jérémy Père, vous étiez juste à côté. Déclaration assez brève de Laurent Nunez et également de la procureure de la République de Créteil. Oui, absolument, une prise de parole très courte, une déclaration. Ils n'ont répondu à aucune question des journalistes. Ils ont tout simplement expliqué ce qu'il s'était passé et ils voulaient surtout ne pas en dire trop parce que l'enquête ne faisait que commencer. Ils ont expliqué qu'un homme s'en était pris à plusieurs personnes dans ce parc, juste ici à Villejuif, le parc des Hautes-Bruyères, avec un couteau. Il a essayé de s'en prendre à plusieurs personnes. On a blessé 4 et même tué 1. 2 autres sont dans un
sont dans un état grave. 4 victimes donc de cet homme, mais il y avait beaucoup d'autres personnes à expliquer à la procureure dans ce parc, ce qui fait évidemment des témoins pour comprendre ce qu'il s'est passé. Très vite, eh bien, les policiers sont intervenus parce que cet homme a quitté ce parc des Hautes-Bruyères pour arriver ici sur cette route et aller sur la commune de l'Haye-les-Roses, passer derrière le pont, là où vous apercevez vraisemblablement le PC sécurité des pompiers, cette tonnelle rouge. Eh bien, cet homme est passé à traverser ce pont et c'est là où il a été abattu par les forces de l'ordre, par cette équipe de la BAC qui a d'ailleurs été saluée par Laurent Nunez quand il a pris la parole tout à l'heure, le secrétaire d'État qui a salué aussi d'ailleurs l'intervention très rapide des sapeurs-pompiers et du SAMU pour venir en aide aux victimes de cette attaque, de cet assaillant. Il y a encore un important dispositif de sécurité ici autour de ce parc des Hautes-Bruyères. On a pu voir d'ailleurs des hommes avec un gilet de la police judiciaire vraisemblablement pour commencer à faire les premières constatations sur ce parc des Hautes-Bruyères pour essayer encore une fois de comprendre ce qu'il s'est passé. Il reste encore aussi beaucoup de forces de secours, des pompiers et ce véhicule du SAMU 94. Ici, cette scène qui est toujours figée autour donc de Villejuif et de l'Haye-les-Roses au niveau de ce parc des Hautes-Bruyères. Jérémy Père, donc en direct de Villejuif avec Céline D'Agostini. On l'évoquait à l'instant, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est exprimé. On va l'écouter tout de suite. Je voudrais saluer la réactivité des effectifs de police de la préfecture de police de Paris et notamment les effectifs d'une BAC de la circonscription du Kremlin-Bicêtre qui est compétente sur ce territoire, qui est intervenue très rapidement et qui a permis de neutraliser l'assaillant immédiatement, donc empêchant la poursuite sans doute d'un périple meurtrier. Donc c'est un acte extrêmement courageux, une grande réactivité. Et donc je voulais vraiment saluer leur courage, leur efficacité, leur réactivité. De la même façon que je salue l'intervention donc des sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris en charge les victimes, puisque nous avons donc 3 victimes, une victime décédée et 2 victimes qui sont blessées. Voilà donc pour la déclaration de Laurent Nunez il y a quelques minutes, c'était en direct sur BFM TV. La procureure de la République de Créteil a aussi pris la parole, Raphaël Maillochon, alors qu'on voit toujours ces images en direct de cette scène figée avec les forces de l'ordre présentes. La procureure de la République, Laure Becchio de Créteil, qui a notamment évoqué brièvement là aussi, comme Laurent Nunez, le périple meurtrier, on peut l'appeler comme ça, Raphaël, de cet homme. Oui, depuis 14h, effectivement, j'emploie le terme de périple meurtrier criminel. La procureure de la République de Créteil a choisi également d'utiliser le terme de périple meurtrier en précisant que cet assaillant avait essayé d'abord de s'attaquer à d'autres victimes. Vraisemblablement, selon les premiers éléments apportés par la procureure de la République de Créteil, donc dans le Val-de-Marne, il n'aurait pas réussi. Il s'est donc rabattu, si j'ai envie de dire, sur 3 autres personnes avec ce bilan que l'on connaît. Une personne qui est décédée, l'assaillant également qui est décédé, et puis ces blessés, urgence absolue, urgence relative, des blessés pris en charge par les sapeurs-pompiers et également par le SAMU. Voilà pour les informations que nous avons que les informations nous ont été communiquées par la procureure, qui nous a également apporté la précision que, à ce stade, c'est la police judiciaire du Val-de-Marne qui est saisie des investigations avec plusieurs missions. D'abord, l'identification du tueur, de l'assaillant, qui est en cours par l'identité judiciaire. Ensuite, l'audition des victimes, celles, on l'imagine, qui peuvent répondre aux questions des enquêteurs. Et puis ensuite, les auditions des témoins, puisqu'il y avait plusieurs personnes dans ce parc des Hautes-Bruyères et dans cette zone commerciale juste à côté. Nous sommes en ligne avec Yohann Maras. Vous êtes responsable régional du Val-de-Marne pour Alliance Police Nationale. Votre réaction quand vous avez appris cette attaque tout à l'heure ? Ma réaction, déjà, je voudrais saluer le travail des policiers du Val-de-Marne, en particulier ceux de la BAC du Kremlin-Bicêtre, la BAC Villejuif, comme on les appelle, qui ont été très réactifs dès qu'on a eu connaissance par les témoins des faits qui se produisaient sur le parc des Bruyères. Ils sont arrivés très rapidement sur place, suivis par d'autres effectifs de l'Haye-les-Roses notamment, et ils ont pu neutraliser très rapidement l'auteur des faits. Laurent Nunez a salué leur courage et leur réactivité tout à l'heure.
Oui, exactement. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est un travail très efficace et mes collègues ont été très réactifs, ont fait preuve d'un grand sang-froid et je tenais moi aussi à saluer le travail des policiers du Val-de-Marne. Alors vous êtes-vous responsable régional des Val-de-Marne, donc du syndicat Alliance Police Nationale. Que savez-vous de ce qui s'est passé? Quelles informations est-ce que vous avez, vous, de votre côté? Alors les informations, je vais rester très prudent pour l'instant parce qu'on a une enquête qui est en cours. Ce qu'on sait, c'est que l'attaque s'est produite un petit peu avant 14h. Nous, en tout cas, l'appel des premiers témoins est passé juste avant 14h. Et on a affaire à un individu qui, dans le parc des Bruyères, s'en est pris à des passants sans avoir vraiment d'objectif ciblé. On a 3 victimes malheureusement à déplorer. Une personne qui est décédée, une personne qui est assez gravement blessée et une autre plus légèrement, mais il a essayé de blesser d'autres personnes et il n'a pas réussi à blesser ces autres passants. Vous qui êtes sur place, on aperçoit autour de vous cet important dispositif policier que voient en ce moment en direct nos téléspectateurs. Un périmètre de sécurité très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes les forces qui sont en présence autour de vous, notamment du côté des forces de l'ordre ? Alors c'est assez logique parce qu'on va être sur une scène de crime. Derrière moi, un petit peu plus bas, vous avez le pont où l'auteur a été neutralisé. Derrière, on a toutes les équipes de police, aussi bien de la police scientifique, la police judiciaire du Val-de-Marne qui est saisie pour l'instant de cette affaire. Et vous avez des effectifs locaux et du Kremlin-Bicêtre et de la Île-et-Rose parce qu'on est juste entre les deux circonscriptions qui sont présents pour sécuriser toute la scène. Et l'agression s'est passée dans le parc des Bruyères qui se situe un petit peu plus haut. Donc effectivement, on a un très gros périmètre de sécurité, mais il s'agit de sécuriser aussi bien le lieu des faits que le lieu où l'auteur a été neutralisé. L'attaque au couteau pour les policiers, pour vous, pour vos collègues, est-ce que c'est l'un des pires scénarios, le plus difficile à anticiper? Effectivement, c'est très compliqué. C'est très facile, malheureusement, d'avoir un couteau. Et quand on a un individu qui est déterminé et qui veut s'en prendre à des passants, les passants ne voient pas forcément arriver quelqu'un avec un couteau dans la main, alors qu'avec une arme, avec des détonations, on a un individu qui peut être repéré plus facilement et plus rapidement en tout cas. Donc oui, effectivement, c'est l'une des attaques qui est les plus compliquées et les plus difficiles à appréhender pour nos collègues. Merci beaucoup, Yoann Maras, d'avoir répondu à nos questions sur BFM TV. On va aller rejoindre, non loin de vous, l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Thomas Herman, à Villejuif, donc dans le Val-de-Marne. Tout à l'heure, Laurent Nunez a pris la parole aux côtés de la procureure de la République de Créteil. Thomas. Oui, tout à fait. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est arrivé sur les lieux de l'attaque aux alentours de 15h30. Il était accompagné du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Laurent Nunez qui a salué la réactivité des forces de l'ordre et des pompiers sur place lors de l'attaque. Alors pour rappel, c'est un homme qui a agressé à l'arme blanche au moins 4 personnes à Villejuif. L'une d'entre elles, âgée d'une 50aine d'années, est décédée. Selon nos informations, une victime est en urgence absolue, l'autre en urgence relative. Les blessés ont été pris en charge et transportés à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Les policiers sont intervenus après des appels de témoins au 17, le numéro d'urgence de police de secours. C'était peu avant 14h. Les agressions ont eu lieu du côté de Villejuif, puis l'individu a franchi la frontière pour se rendre à proximité du centre commercial sur la commune de la Île-et-Rose. L'auteur, lui, est mort neutralisé par au moins 3 tirs de policiers qui étaient présents sur place. Alors sachez que pour l'instant, c'est le parquet de Créteil qui a été saisi. L'enquête a été confiée au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne. Des représentants du parquet antiterroristes sont sur les lieux du drame, mais ce dernier, lui, n'a pas été saisi. Thomas, vous êtes sur place, décrivez-nous là ce qui se passe autour de vous avec bien sûr ce large périmètre de sécurité qui est mis en place et un important dispositif de police et des secours.
Oui, tout d'abord, large périmètre de sécurité, car je vous le disais, on a la frontière de la commune de La Haye-les-Roses, mais également de Villejuif. Vous avez l'autoroute A6 qui passe également juste au-dessus. C'est au niveau de ce pont, d'ailleurs, que l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Et vous le voyez, il y a encore une forte présence policière avec ces nombreux policiers qui sont sur place pour sécuriser l'ensemble de la zone, mais également fort dispositif de secours avec à la fois des sapeurs-pompiers qui sont encore mobilisés sur place, mais également, vous le voyez à l'image, il y a encore un camion du SAMU qui est encore positionné. Le périmètre est vraiment très très large. On a pour y avoir été à l'intérieur, pour l'avoir franchi encore quelques dizaines de minutes, eh bien, il est assez large. Il continue plusieurs rues adjacentes sur là où s'est passée la scène. Tout ça est vraiment sécurisé par les forces de l'ordre. En revanche, la circulation elle a reprise au niveau de l'autoroute A6. Vous le voyez, les véhicules peuvent circuler, mais par mesure de vigilance, eh bien, les policiers sont encore sur place et quadrillent la zone pour la sécurité des habitants. Et puis, vous savez, ces habitants qui sont là et qui sont un petit peu curieux et qui essayent de voir eh bien, ce qui s'est passé, avoir des informations auprès des policiers, eh bien, eux aussi sont retenus à distance par les forces de l'ordre. Merci beaucoup Thomas Herman, donc en direct de Villejuif. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on va continuer d'évoquer cette attaque donc au couteau qui s'est déroulée à Villejuif dans le Val-de-Marne. Un homme qui a poignardé cet après-midi plusieurs passants au hasard dans un parc avec un trajet aléatoire. Une personne est décédée, plusieurs personnes ont été blessées, transportées dans les hôpitaux du Val-de-Marne. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était sur place. Il a donné quelques précisions, salué également la réactivité des forces de l'ordre qui ont abattu donc cet assaillant. À tout de suite. Le saviez-vous? C'est avec La Toile, portrait de mademoiselle Eugénie Fiocre à propos du ballet La Source, que le sujet du ballet et de l'opéra est inauguré par Degas. Un thème qui l'occupera durant toute sa vie, l'opéra devenant le laboratoire de toutes ses expérimentations et le cœur de sa création. L'exposition Degas à l'opéra au musée d'Orsay, un partenariat BFM TV. Équipez-vous de la baladeuse LED rechargeable grâce à sa fonction 2 en 1 avec une lampe torche et une lampe latérale. Elle vous aidera dans vos travaux. Sa base aimantée et son crochet rabattable vous permettront de travailler librement. Baladeuse LED rechargeable, 12,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. La voiture de Gaston Lagaffe. Construisez facilement ce modèle mythique et retrouvez les figurines de vos personnages préférés ainsi que les inventions incroyables de Gaston. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Tu vas où? Je viens de changer de banque. On part en week-end au soleil. Je t'attends dans la voiture. Avec Fortunéo, voyagez sans frais partout dans le monde. Découvrez nos cartes bancaires gratuites et sans frais à l'étranger. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Courage, honneur, amitié. Toutes les aventures d'Alexandre Dumas dans une édition de luxe avec les gravures originales. Le Comte de Monte Cristo et son fascicule chez votre marchand de journaux. Cofidis présente préjugé numéro 26. Les hommes ne supportent pas la douleur. Oula! Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 3,3% sur 48 mois. Et en plus, c'est sans frais de dossier. Appelez Cofidis au 31 55. Changez votre regard sur le crédit. Amore. Subito. Parce que rien ne vaut les choses qui durent. Fiat 500X est garantie 10 ans. Fiat. Je suis une housse de couette en coton bio, plus respectueuse de l'environnement. Je suis très douce, mais je vais vous parler franchement. Je ne suis pas du genre à dormir avec n'importe quel lit. Il faut qu'il ait les mêmes valeurs que moi pour que ça marche entre nous. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. L'histoire de France en bande dessinée. À chaque numéro, un album de bande dessinée et un cahier documentaire élaboré avec des historiens. Le numéro 1, Charlemagne, 1,99 € seulement.
Découvrez comment QuickBooks transforme le quotidien de millions d'entrepreneurs. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement. Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Ma trésorerie, je la suis en temps réel avec mon expert comptable. Simplifiez votre gestion et gagnez du temps grâce à QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Découvrez nos offres sur quickbooks.fr. S'offrir un café sans avoir à attendre? Juste besoin de visa. Acheter son billet de train à la dernière minute? Juste besoin de visa. Ne plus chercher sa monnaie? Juste besoin de visa. Pour vos paiements? Juste Visa. Visa, everywhere you want to be. Mickey, Donald et compagnie. Retrouvez les personnages cultes de Disney dans une collection de superbes figurines peintes à la main accompagnées de livrets passionnants. Le numéro 1, la figurine de Donald, 1,99 €. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Brigitte Macron est la seule à oser lui dire clairement les choses. Ça doit pas être facile tous les jours. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Ramadan, c'est une autorité pour un musulman, qu'on le veuille ou non. Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas aux bordels. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. – 16h47, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, cette attaque au couteau à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Ça s'est passé en début d'après-midi. Un homme s'en est pris au hasard à plusieurs personnes. Bilan, 1 mort, 2 blessés. L'individu a été abattu par les policiers de la BAC qui se trouvaient dans les environs. Jérémy Père, vous êtes sur place, Jérémy, on le voit sur ces images. La scène est figée. Racontez-nous, pour les personnes qui nous rejoignent, ce qui s'est passé. Eh bien, il était aux alentours de 14 h quand un homme armé d'un couteau a essayé de s'en prendre à des personnes au hasard dans le parc qui se situe à Villejuif, juste à côté de ce camion du SAMU que vous apercevez. Il a réussi à en blesser 4. Une est décédée, 2 autres dans un état grave. Et finalement, eh bien, cet homme continue son périple meurtrier, sort de ce parc et prend la direction de cette route où vous apercevez un pont, un tunnel et abattu par une équipe de la BAC qui se trouvait dans les parages aux alentours de 14h10. Et ensuite, eh bien, il y a eu très vite, évidemment, un périmètre de sécurité autour de cette zone, dans le parc des Hautes-Brières, juste à côté. Et puis aussi, autour de ce pont, vous apercevez au fond une cellule mis en place, un PC de commandement des sapeurs-pompiers de Paris qui sont arrivés très vite sur place pour prendre en charge les victimes. Et puis ensuite, des véhicules du SAMU, le véhicule du SAMU 94, et puis ensuite des policiers qui sont venus pour sécuriser l'ensemble de ce périmètre. Là où il y a eu les attaques, vous les voyez, ces policiers sont toujours présents, lourdement armés avec des fusils d'assaut, ici tout autour, du côté de Villejuif et du côté de la commune de La Haye-les-Roses, là où a été abattu l'assaillant. Impossible d'y pénétrer, évidemment. Et puis après, Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est venu sur place, est venu constater ce qu'il s'était passé, est allé dans le parc avec le préfet de police, monsieur Lallemand, et aussi la procureure du 94. Ils ont ensuite pris la parole, expliqué de façon très succincte ce qu'il s'est passé, à savoir, ils ont donné les faits, la chronologie des faits, et puis on n'a pas voulu trop en dire parce que l'enquête était en cours. C'est ce qu'on a pu constater d'ailleurs, parce qu'il y a à peu près 3/4 d'heure, on a vu des policiers avec le gilet police judiciaire qui sont arrivés vraisemblablement pour faire les premières constatations dans ce parc, et ces hommes, eh bien, sont toujours présents, évidemment. Il y a des allées incessants ici. On voit d'ailleurs un peu plus loin des hommes avec des chiens pour essayer de récolter évidemment un maximum d'indices, essayer de comprendre très concrètement ce qu'il s'est passé. La procureure a d'ailleurs expliqué que cet homme a voulu s'en prendre à beaucoup de personnes parce qu'il y avait du monde dans ce parc. Nous sommes à vendredi, pendant les vacances. Il y avait beaucoup de personnes et donc beaucoup de témoins potentiels pour expliquer très concrètement ce qu'il s'est passé. Cette zone va être évidemment gelée jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les policiers de la police technique et scientifique aient fini leur travail ici à Villejuif donc, et à La Haye-les-Roses, ici autour de l'autoroute A6 et de ce parc des Hautes-Brières.
Jérémy Père, donc en direct de Villejuif avec Céline D'Agostini. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, s'est donc rendu sur place. Vous l'avez entendu, notamment aux côtés du préfet de police Didier Lallemand, et il s'est exprimé. Écoutez. Je voudrais saluer la réactivité des effectifs de police de la préfecture de police de Paris et notamment les effectifs d'une BAC de la circonscription du Kremlin-Bicêtre qui est compétente sur ce territoire, qui est intervenue très rapidement et qui a permis de neutraliser l'assaillant immédiatement, donc empêchant la poursuite sans doute d'un périple meurtrier. Donc c'est un acte extrêmement courageux, une grande réactivité, et donc je voulais vraiment saluer leur courage, leur efficacité, leur réactivité, de la même façon que je salue l'intervention donc des sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris en charge les victimes, puisque nous avons donc 3 victimes, une victime décédée et 2 victimes qui sont blessées. Cécile Denry du service police-justice de BFM TV est avec nous en plateau. Cécile, l'enquête en est à ses tout débuts. L'objectif, c'est de déterminer le profil de cet homme. Oui, la procureure de Créteil l'a dit, la priorité, c'est évidemment l'identification de l'auteur des faits. Qui était-il? Selon un témoin, on vient de l'apprendre, la police a appris via ce témoin qu'au moment de l'attaque, l'agresseur a déclaré qu'il était en rupture d'hospitalisation d'office, qu'il était en rupture de soins. Cet homme, on le sait, il marchait pieds nus au moment des faits dans le parc. La question de savoir si c'est quelqu'un qui présentait des troubles psychiatriques se pose désormais. L'enquête en est à ses tout débuts. Encore une fois, la priorité, c'est le profil. Qui était-il? Était-il notamment déjà connu des services de police et de justice? Il va également y avoir l'audition des victimes. Oui, il va y avoir l'audition des victimes et on l'a appris également via la procureure de Créteil en charge de l'enquête. Il y a des personnes qui ont fui cet agresseur, qui n'ont pas été blessées, mais qui ont réussi à lui échapper et qui seront précieuses parce qu'elles vont pouvoir être entendues immédiatement. Évidemment, les blessés qui sont en train d'être soignés dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ne sont sans doute pas les premières qui vont pouvoir être entendues parce qu'elles sont actuellement trop faibles, trop affaiblies, mais les personnes qui ont fui cet agresseur vont pouvoir être entendues par les enquêteurs. Et l'attitude de l'agresseur durant cette attaque qui a duré plusieurs minutes va être un élément central d'explication de ce déroulé d'attaque et éventuellement de comprendre s'il s'agissait d'un acte prémédité ou s'il s'agit là d'un acte totalement improvisé. Merci beaucoup Cécile. Vous voyez toujours ces images donc, de cette scène qui a été figée à Villejuif dans le Val-de-Marne. Restez avec nous sur BFM TV. Bien sûr, dans un instant, il sera à nouveau question de cette actualité majeure de la journée, cette attaque au couteau qui a fait 1 mort et 2 blessés donc à Villejuif dans le Val-de-Marne. Un homme s'en est pris au hasard à plusieurs personnes à l'aide d'un couteau. Il a ensuite été abattu par les policiers de la BAC. Pour l'instant, à ce stade, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Laurent Nunez s'est rendu sur place tout à l'heure pour faire notamment une brève allocution aux côtés de la procureure de la République de Créteil. L'enquête ne fait que commencer et donc BFM Story revient largement sur cette attaque au couteau dans quelques minutes. Nouveau, découvrez les capsules aluminium Senseo compatibles avec votre machine espresso. Des arômes intenses, une mousse onctueuse. Les capsules Senseo, le plaisir de l'espresso tout simplement. Senseo, à vous de choisir. L'histoire de France en bande dessinée. À chaque numéro, un album de bande dessinée et un cahier documentaire élaboré avec des historiens. Le numéro 1, Charlemagne, 1,99 € seulement. Je suis un peu détective, car je sais quand mon courrier arrive. Philae.com, c'est formidable. Je découvre de qui je descends. Et toc. Robespierre? À mes aïeux. Un révolutionnaire.
Philae.com, vos origines vont vous étonner. Tu vas où? Je viens de changer de banque. On part en week-end au soleil. Je t'attends dans la voiture. Avec Fortunéo, voyagez sans frais partout dans le monde. Découvrez nos cartes bancaires gratuites et sans frais à l'étranger. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Équipez-vous de la baladeuse LED rechargeable grâce à sa fonction 2 en 1 avec une lampe torche et une lampe latérale. Elle vous aidera dans vos travaux. Sa base aimantée et son crochet rabattable vous permettront de travailler librement. Baladeuse LED rechargeable, 12,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. La voiture de Gaston Lagaffe. Construisez facilement ce modèle mythique et retrouvez les figurines de vos personnages préférés ainsi que les inventions incroyables de Gaston. Le numéro 1, 50 centimes seulement. S'offrir un café sans avoir à attendre? Juste besoin de Visa. Acheter son billet de train à la dernière minute? Juste besoin de Visa. Ne plus chercher sa monnaie? Juste besoin de Visa. Pour vos paiements? Juste Visa. Visa, everywhere you want to be. Mickey, Donald et compagnie. Retrouvez les personnages cultes de Disney dans une collection de superbes figurines peintes à la main accompagnées de livrets passionnants. Le numéro 1, la figurine de Donald, 1,99 €. Découvrez comment QuickBooks transforme le quotidien de millions d'entrepreneurs. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement. Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Ma trésorerie, je la suis en temps réel avec mon expert comptable. Simplifiez votre gestion et gagnez du temps grâce à QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Et en ce moment, QuickBooks est à moins 50%. Jolie Hallyday, la collection vinyle événement. Tous les 15 jours, un album incontournable accompagné d'un fascicule exclusif. Le numéro 1, Kang, 9,99 € seulement. Nouveau, mon WW, un programme minceur personnalisé qui prend en compte ce que vous aimez. Avec mon WW, je maigris plus facilement et mange vraiment de tout. Mon WW, le meilleur programme minceur, c'est le vôtre. Vite, démarrez à 0 €, puis moins 20%. Amore. Subito. Parce que rien ne vaut les choses qui durent. Fiat 500X est garanti 10 ans. Fiat. Bonsoir à tous, il est 17 h, bienvenue dans BFM Story. Une histoire à la une, l'attaque de Villejuif. Un homme a poignardé cet après-midi plusieurs passants dans un parc. Un homme âgé d'une 50aine d'années est mort. 2 autres personnes ont été blessées. L'assaillant a été abattu. Le secrétaire d'État Laurent Nunez s'est rendu sur place. La police est intervenue très vite, en 10 minutes. D'abord le journal avec Caroline Dieudonné. Bonsoir Caroline, à la une de l'actualité ce soir, cette attaque tout à l'heure à Villejuif. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Oui, cette attaque qui s'est déroulée en début d'après-midi. Un homme s'en est pris à plusieurs personnes au hasard. Bilan, 1 mort et plusieurs blessés. On va tout de suite se rendre sur place à Villejuif, rejoindre Jérémy Père pour BFM TV. Que sait-on exactement, Jérémy, de ce qui s'est passé ? Il était aux alentours de 14 h quand un homme armé d'un couteau s'en est pris à plusieurs personnes dans le parc des Hautes-Bruyères, ici à Villejuif, à la frontière avec la ville de l'Haye-les-Roses. Il arrive à tuer une personne blessée, 2 autres grièvement. À l'intérieur de ce parc, il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient en balade, puisque nous sommes un vendredi en vacances, ce qu'a précisé la procureure de Créteil, ce qui fait évidemment des témoins. Ensuite, cet homme a quitté ce parc des Hautes-Bruyères pour prendre la route qui se trouve juste derrière moi,
moi. La police avait été alertée. Il a croisé une équipe de la BAC sur la route et il a été abattu aux alentours de 14h10, juste derrière le pont, qui se situe juste derrière moi, à quelques dizaines de mètres d'un centre commercial. Laurent Nunez est venu ici juste aux alentours de 15h. Il est resté près de 40 minutes sur place avec le préfet de police Didier Lallemand, mais aussi la procureure de Créteil. Il est d'abord allé sur les lieux du drame et ensuite a pris la parole. Il a d'abord essayé de saluer les forces de l'ordre qui sont arrivées très vite. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je voudrais saluer la réactivité des effectifs de police de la préfecture de police de Paris et notamment les effectifs d'une BAC de la circonscription du Kremlin-Bicêtre qui est compétente sur ce territoire, qui est intervenue très rapidement et qui a permis de neutraliser l'assaillant immédiatement, donc empêchant la poursuite sans doute d'un périple meurtrier. Donc c'est un acte extrêmement courageux, une grande réactivité et donc je voulais vraiment saluer leur courage, leur efficacité, leur réactivité, de la même façon que je salue l'intervention donc des sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris en charge les victimes, puisque nous avons donc 3 victimes, une victime décédée et 2 victimes qui sont blessées. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a également réagi sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il dit. Nos forces de sécurité et de secours sont intervenues à Villejuif avec réactivité, sang-froid et professionnalisme. Je cite, avec Laurent Nunez, je leur adresse ma reconnaissance en pensée avec les familles des victimes que j'assure de ma solidarité. L'enquête devra établir les faits. Jérémy Père, donc ce message envers les forces de l'ordre qui sont d'ailleurs toujours déployées tout autour de vous avec cet important périmètre de sécurité. Oui, et vous le voyez à l'instant, eh bien, des véhicules des CRS, des cars de CRS viennent d'arriver tout autour de ce parc des Hautes-Bruyères. Et puis là où a été abattu cet assaillant, juste derrière ce pont, eh bien, il y a encore des forces de l'ordre, un périmètre de sécurité infranchissable avec des hommes lourdement armés, avec des fusils d'assaut. Et puis il y a encore des véhicules de pompiers, le PC des pompiers qui est toujours présent. Il a été installé d'ailleurs très rapidement et le périmètre de sécurité des forces de l'ordre lui aussi a été installés très rapidement en ce moment dans le parc des Hautes-Bruyères. Eh bien, ce sont des hommes de la police judiciaire qui sont là. Ils sont arrivés il y a un peu plus d'une heure, reconnaissables avec leur gilet où était inscrit police judiciaire. On a vu des hommes aussi, des policiers avec des chiens qui étaient dans ce parc. L'objectif est évidemment de collecter les premiers éléments pour savoir et comprendre de façon très concrète ce qu'il s'est passé cet après-midi dans le parc des Hautes-Bruyères. Merci beaucoup Jérémy Père pour toutes ces précisions avec Céline D'Agostini alors que l'enquête ne fait que commencer. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure la procureure de la République de Créteil. Dans le reste de l'actualité, la grève qui entre aujourd'hui dans son 30e jour. Regardez vos prévisions de trafic pour ce week-end. Ça devrait s'améliorer avec 7 TGV sur 10, un Transilien sur 5, un TER sur 2 et un Intercité sur 3. Des liaisons quasi normales, nous dit la SNCF entre la capitale et Lyon, Marseille ou encore Lille pour ce week-end. On attend environ 800 000 voyageurs. Et puis, évoquons également cette brusque escalade de tensions entre les États-Unis et l'Iran. La communauté internationale appelle au calme après la mort de l'influent général iranien Soleimani, tué ce vendredi dans un raid américain à Bagdad. Le Pentagone a confirmé que l'ordre de tuer avait été donné par Donald Trump en personne. Paris appelle à la prudence dans toute la région, appelle ses ressortissants à la plus grande prudence. Un coup d'œil à la météo demain ? Oui Aurélie, avec regardez un ciel très chargé, notamment sur le sud-ouest du pays, plutôt du Massif central à l'Alsace. Et puis il y a du soleil également dans le sud-est du pays. Et puis sur la Bretagne, du côté des températures, ce sera encore assez frais. 1 degré à Caen, 8 à Biarritz, 9 à Ajaccio et 10 degrés. C'est le maximum et c'est pour Perpignan. Merci beaucoup Caroline. On vous retrouve à 17h30. Dans un tout petit instant, nous retournons à Villejuif. Nous vous donnerons nos toutes dernières informations. Ce que l'on sait de cet homme qui a poignardé cet après-midi plusieurs personnes. Un homme âgé d'une 50aine d'années a été tué. 2 autres personnes sont blessées. À tout de suite.
suis inscrite sur Elite Rencontre car je veux me donner une chance de rencontrer la personne faite pour moi. EliteRencontre.fr, à vos côtés pour trouver la parfaite alchimie. RMC. Bonjour, c'est Éric Brunet. Et c'est Laurent Neumann. Après le succès de sa première édition, le concours des meilleurs artisans de France est de retour. Vous êtes carreleur, peintre, charpentier, plombier, chauffagiste, coiffeur, boucher ou mécanicien automobile. Vous vous inscrivez dès maintenant sur rmc.fr. Cette année a gagné le titre de meilleur artisan de France et plus de 20 000 € distribués aux lauréats. Alors inscrivez-vous dès maintenant et bonne chance à tous. RMC, la radio, info, talk, sport. Avec des prix aussi bas, pourquoi tout le monde n'est pas chez l'Olivier Assurance? C'est incompréhensible. Et vous, monsieur, pourquoi vous n'y êtes pas? C'est bien ce qu'on pensait. C'est incompréhensible. Des clients satisfaits et des économies. L'Olivier Assurance. Venez, vous comprendrez. Je suis Henri Lecomte et j'ai gagné la Coupe Davis en 91. Passé 40 ans, j'ai pris du poids, ça arrive à tout le monde, même aux champions. Il y a quelques mois, j'ai décidé de faire comme j'aime et j'ai perdu 12 kilos. Vous aussi, vous avez pris du poids? Et vous hésitez encore à vous lancer? Mathilde a hésité, elle a testé comme j'aime, au final, elle a perdu 16,5 kg. Claire aussi a hésité et elle a perdu 20 kilos. Vous aussi, vous pouvez le faire. Avant de vous décider, testez la première semaine. Vous allez perdre du poids, satisfaction garantie. Appelez le 0800 208 308. 0800 208 308 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Les scientifiques nous disent que l'homme qui vivra 200 ans est déjà né. Celui qui posera un pied sur Mars aussi. Qui sait? Mais ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération d'hybrides, elle, est déjà là. Électrique au quotidien, hybride pour aller plus loin. Nouvelle gamme Peugeot hybride rechargeable. Unburrowing the future. L'histoire de France en bande dessinée. À chaque numéro, un album de bande dessinée et un cahier documentaire élaboré avec des historiens. Le numéro 1, Charlemagne, 1,99 € seulement. Vieni via di qui. J'aime ma cure avec la chaîne thermale du soleil. Je maîtrise ma ligne. Je soulage mes jambes, mes articulations, mon dos. Je marche et je respire mieux. Je prends un nouveau départ. Demandez conseil à votre médecin. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour ma santé. Derrière les uniformes, sous les protections, il y a des vies engagées à nous protéger. Mais elles, qui les protège? Tego, assurer toutes les vies engagées. Prévoyance, santé, retraite, assurance. Pour soulager la douleur, il y a la gamme Advil Caps, une technologie unique brevetée. Sa formule à base d'ibuprofène solubilisé agit efficacement pour soulager les maux de tête, les douleurs dentaires ou les courbatures plus vite que vous ne le pensiez. Advil Caps, liquider la douleur. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Happy Smart hier avec Sofinco. Débuter l'année avec de nouveaux projets, c'est smart. Profitez du prêt perso à 0,8% jusqu'au 12 février. Contactez-nous vite au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. Découvrez comment QuickBooks transforme le quotidien de millions d'entrepreneurs. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement. Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Ma trésorerie, je la suis en temps réel avec mon expert comptable. Simplifiez votre gestion et gagnez du temps grâce à QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Découvrez nos offres sur quickbooks.fr. Regardez votre émission avec Distingo, l'épargne en ligne simple et sécurisée.
17h09 sur BFM TV, un homme a été tué, 2 autres personnes blessées dans une attaque menée par un homme armé d'un couteau à Villejuif dans le parc des Hautes-Bruyères dans le Val-de-Marne. Vous voyez ces images en direct avec un dispositif encore très important sur place. Le secrétaire d'État Laurent Nunez s'est rendu à Villejuif. Thomas Herman, vous êtes en direct pour BFM TV. Thomas, les faits ont eu lieu à 14h. Oui, tout à fait. C'est un homme qui a agressé à l'arme blanche au moins 4 personnes à Villejuif. L'une d'entre elles, âgée d'une 50aine d'années, est morte selon nos informations. Une victime est en urgence absolue, l'autre en urgence relative. Les blessés, eux, ont été pris en charge et transportés à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Alors les policiers sont intervenus après des appels de témoins au 17. C'est le numéro d'urgence de police secours. C'était peu avant 14h. Les agressions ont eu lieu côté Villejuif. Puis l'individu a franchi la frontière pour se rendre à proximité d'un centre commercial sur la commune de La Haye-les-Roses. L'auteur est mort, neutralisé par au moins 3 tirs de policiers sur place. Vous l'avez dit, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est arrivé sur les lieux de l'attaque aux alentours de 15h30, accompagné du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Laurent Nunez qui a salué la réactivité des forces de l'ordre et des pompiers lors de l'attaque. Alors pour l'instant, c'est le parquet de Créteil qui a été saisi. L'enquête a été confiée au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne. Sachez également que des représentants du parquet antiterroriste sont sur les lieux du drame, mais ce dernier n'a pas été saisi. Thomas Herman avec Nicolas Planck. Vous restez avec nous, Thomas. Réaction du ministre de l'Intérieur il y a quelques minutes sur son compte Twitter. Nos forces de sécurité et secours sont intervenues à Villejuif avec réactivité, sang-froid et professionnalisme. Avec Laurent Nunez, je leur adresse ma reconnaissance en pensée avec les familles des victimes que j'assure de ma solidarité. L'enquête devra établir les faits. Dominique Rizet, il salue la réactivité des forces de l'ordre. Et selon ce que nous dit Thomas, selon nos informations, il y a eu 10 minutes entre le premier coup de fil et leur intervention. C'est bien ça? Oui, ce qui veut dire que les forces de l'ordre étaient très vraisemblablement, c'est la BAC du Kremlin-Bicêtre à proximité ou pas très loin des lieux donc, où s'est produit cette attaque, le parc des Hautes-Bruyères. Il faut rappeler que Laurent Nunez, en félicitant à la réactivité des hommes de la BAC du Kremlin-Bicêtre, a rajouté neutraliser immédiatement, empêchant sans doute un périple meurtrier, puisque c'est vraisemblablement ce qui se serait déroulé sans l'intervention rapide de la police, où effectivement 10 minutes, ça veut dire beaucoup de réactivité, mais ça veut dire aussi beaucoup de travail en amont, parce que ce que l'on voit aujourd'hui, la réaction, la réactivité des policiers, leur rapidité à se rendre sur place, eh bien c'est aussi le fruit d'un travail, d'un enseignement que malheureusement, eh bien, il nous est imposé par l'actualité terroriste depuis plusieurs années. On est ici dans ce qui n'est pas, ou pas encore en tout cas une attaque terroriste. On est bien dans une affaire qui relève pour l'instant du droit commun, puisque c'est le parquet de Créteil qui est saisi, mais c'est vrai que ça souligne la réactivité des forces de l'ordre. Et vous voyez ce policier qu'on voit à gauche sur l'écran en bas, il a le fameux HK-G36, c'est le fusil d'assaut qui est en dotation depuis maintenant 2 ans dans la police nationale, et puis pas seulement, les gendarmes l'ont aussi. Eh bien, c'est l'arme qui a été confiée aux policiers pour réagir et pour pouvoir contrer des attaques terroristes qui sont des attaques menées avec des fusils d'assaut, ce qu'on a connu, les fameux fusils d'assaut Kalachnikov. Et pourquoi parle-t-on de périple meurtrier? L'attaque sanglante, celle où une personne a été tuée, a eu lieu dans un parc. Il comptait aussi attaquer d'autres personnes ensuite? Oui, c'est la procureure de la République de Créteil qui a utilisé ce terme de périple meurtrier, puisqu'il a d'abord essayé de s'en prendre à certaines victimes, de louper visiblement ces victimes avant de s'en prendre à d'autres. Dans les faits, les informations qui nous parviennent, c'est que cet homme, cet assaillant, eh bien, d'abord a visé des personnes qui étaient en train de faire leur jogging dans le parc des Hautes-Bruyères, donc sur la commune de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Il va agresser d'abord un homme qui va réussir à esquiver le coup de couteau de l'assaillant. Il va quand même tomber à terre. Ensuite, l'assaillant va tenter de s'en prendre cette fois-ci à une femme, toujours dans le parc. Et c'est là que son mari, le mari de la femme, va s'interposer, va prendre un coup de couteau mortel dans le thorax, dans la région du cœur.
cœur, nous précisons. L'épouse, elle, qui a été donc protégée par son mari mortellement touché, a reçu des coups superficiels au niveau du cou. Elle n'est plus en danger. Ensuite, l'assaillant va partir une nouvelle fois à pied, selon les premiers éléments, pieds nus, en direction du parking de la zone industrielle, de la zone commerciale, d'un parking du magasin Carrefour. Et c'est là qu'il va une nouvelle fois poignarder dans le dos une autre personne. Et c'est sur ce parking de ce magasin que l'assaillant donc a été abattu après les sommations d'usage par les policiers de la brigade anticriminalité du Kremlin-Bicêtre. Il était armé d'un couteau. Est-ce qu'il avait d'autres armes? Il y a une opération de déminage qui a eu lieu tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est toujours en cours. Expliquez-nous cette photo, Raphaël Maillot. L'opération de déminage a eu lieu entre 14h26 et 14h40. C'est vrai que nous disions tout à l'heure sur BFM TV que le déminage avait été commandé. Les techniciens du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ont été commandés sur place. Et là, sur la photo que vous découvrez, eh bien, il y a l'assaillant qui est abattu donc au sol sur le parking de ce supermarché avec ce robot qui est en dotation donc à la préfecture de police de Paris, habituellement utilisé pour faire ce que les autorités appellent des levées de doute. Là, ce robot donc s'est approché du corps de l'assaillant, de sa dépouille, pour faire une levée de doute, car dans un premier temps, les primo-intervenants, les policiers de la brigade anticriminalité, eh bien, avaient prévenu les autorités en leur disant qu'ils avaient aperçu cet homme, cet assaillant, eh bien, toucher un objet, en tout cas au niveau de son torse, de ses hanches. Donc, levée de doute dans le contexte de menaces terroristes élevées. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, l'a rappelé avec ces fêtes de fin d'année. Eh bien, les policiers, les autorités n'ont pas voulu prendre le moindre risque. Et donc, il y a ce robot, ces techniciens, ces démineurs qui se sont déplacés sur place pour faire un levée de doute. Et donc, l'assaillant, l'information a été confirmée aux alentours de 14h45, ne portait pas de ceinture explosive ou alors un quelconque autre objet qui aurait pu laisser penser qu'il voulait se laisser exploser. Et pour l'instant, Dominique Rizet, on ignore tout des motivations de cet homme. Oui, on ignore tout des motivations de cet homme. On parle de quelqu'un qui souffrait de troubles psychologiques. C'est quelqu'un qui marchait pieds nus dans le parc. Sur sa tenue vestimentaire, on n'en sait pas beaucoup plus, mais voilà, qui souffrait de troubles psychologiques, qui s'en serait ouvert à l'une des personnes qu'il a agressées d'ailleurs, en expliquant qu'il souffrait. Voilà. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus sur lui. On sait que c'est un homme jeune, qui portait une très légère barbe, rien, pas d'éléments supplémentaires pour l'instant. Alors il y a une enquête qui est confiée au SDPJ 94, le service départemental de police judiciaire, et plus particulièrement au groupe de lutte antiterroriste du SDPJ 94, avec le parquet 94. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a aussi sur place des observateurs de la SAT, c'est la section antiterroriste, un peu plus spécialisé, qui est à la préfecture de police. À chaque fois, ils viennent de sur Paris. Place, Oui, ils viennent en observateur parce que ici, on a quand même une attaque au couteau qui est menée un vendredi. Les vendredis, c'est malheureusement de plus en plus souvent les jours d'attentat ou les jours d'attaque. Quelqu'un qui frappe des victimes au hasard, des passants au hasard avec un couteau. Bien évidemment, ça laisse craindre le pire. Donc la section antiterroriste vient en appui ou en observateur travailler avec des collègues policiers du 94. J'ai envie de dire que tous ces gens-là, en tout cas tous ces policiers, font finalement le même métier, les uns un peu plus spécialisés que les autres. Et puis, si tant est qu'on découvre des choses qui laissent penser qu'on va vers un acte qui pourrait être prémédité et qui serait un acte terroriste ou une attaque terroriste, eh bien le dossier glissera finalement d'un service à l'autre, mais de façon assez naturelle, de la même façon qu'au niveau judiciaire, il glissera aussi du parquet du Val-de-Marne, parquet 94, saisi, puisqu'on a entendu la procureure, vers le parquet national antiterroriste. Bonsoir Loïc Travers, vous êtes secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. Est-ce que cet homme, est-ce que l'attaquant, l'homme qui a attaqué plusieurs personnes au couteau et qui a tué une personne, un homme âgé d'une 50aine d'années, a été identifié? Pour l'instant, on ne dispose pas de cette information et cette identification formelle n'est pas encore éclaircie. C'est simplement, comme s'était souligné tout à l'heure, des faisceaux d'indices qui laissent supposer qu'on va dans tel ou tel sens. On a effectivement un vendredi, on a une attaque au couteau, on a un habit traditionnel ou une tunique, il y a des cris, on est dans un lieu fréquenté, la personne est pieds nus. Donc effectivement, on est soit sur un fou qui vient de s'échapper d'un hôpital ou effectivement quelque chose qui a trait davantage à la religion. Et comment l'enquête progresse? Il y a de nombreux témoins. Il y a ce témoin cité par Dominique Rizet qui nous dit qu'il l'a dit à une personne. Oui. J'ai été hospitalisé, c'est bien ça.
Oui, qui dit qu'il souffre de problèmes psychologiques qui s'en ouvrent à l'une des personnes qui l'agressent. Donc ça, c'est un élément important. Bah oui, c'est un élément important parce qu'en fait, le principe là, c'est de ne surtout pas tirer de plan sur la comète et d'être extrêmement factuel sur les éléments, à la fois sur les traces et indices qui sont précisément sur les lieux de la scène de crime, mais aussi de tous les gens qui ont pu entendre ou qui ont pu voir tout simplement cet assaillant agir. Et sur cette base-là, effectivement, vous êtes soit sur quelque chose dans du domaine du droit commun, c'est-à-dire que c'est un crime puisqu'il y a effectivement un mort, soit vous orientez vers quelque chose qui est plus religieux, donc peut-être terroriste, mais effectivement pour l'instant on ne peut pas l'affirmer. Il n'y avait rien sur lui qui permettait de l'identifier immédiatement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. On va tout de suite retrouver Sophie Taillé-Polian. Bonsoir, vous êtes sénatrice du Val-de-Marne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la géographie des lieux? Il y a d'abord eu une attaque dans un parc à Villejuif, ensuite il a tenté d'attaquer d'autres personnes à La Île-et-Rose, donc juste à côté. Mais l'endroit en lui-même, est-ce que c'est un endroit qui habituellement est très fréquenté? Écoutez, c'est un endroit, effectivement, un parc départemental où beaucoup de Villejuifoises et de Villejuifois se promènent, et au-delà aussi des laïciens et des laïciennes. Donc oui, c'est un endroit très agréable, aménagé par le conseil départemental. Donc il y a régulièrement des promeneurs. La population a été confinée par mesure de précaution ? Écoutez, oui, visiblement, sur le site commercial, il y a eu un confinement et puis une évacuation du parc départemental. Est-ce que vous avez pu parler avec les habitants? Est-ce que certains sont en état de choc? On sait qu'il y a plusieurs victimes, un homme âgé d'une 50aine d'années qui a été tué, 2 autres personnes qui sont blessées. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Est-ce que vous les connaissez? Non, pour l'instant, on n'a pas d'identification. Évidemment, tous les Villejuifoises et les Villejuifois sont choqués parce que, évidemment, la ville a été déjà meurtrie il y a quelques années de cela. Et donc, moi, j'adresse toutes mes condoléances, bien sûr, à la famille et aussi toutes mes plus sincères pensées à toutes celles et ceux qui ont malheureusement croisé le passage de cet attaquant. Et je voudrais remercier également évidemment les forces de police et les pompiers de Paris qui sont intervenus très rapidement. Merci Sophie Taillé-Polian. Raphaël Maillochon, est-ce qu'on en sait plus sur les victimes? Vous nous avez donc raconté que l'homme qui a été tué tentait de protéger sa femme, qu'elle a été blessée mais qu'elle est hors de danger. On nous parle de 2 blessés, elle en fait partie. Et l'autre personne, est-ce qu'on sait qui c'est? Qu'on soit clair sur le bilan, il y a une personne donc, qui est décédée, une victime qui est décédée. C'est effectivement, Aurélie, vous l'avez rappelé, le mari, en tout cas un homme qui a tenté de protéger sa femme. Il y a également un autre décédé, c'est l'assaillant qui a été abattu par la brigade anti-criminalité. Et ensuite, il y a 2 blessés, toujours à l'heure actuelle. Une personne en urgence relative, une personne en urgence absolue. Selon nos informations, l'urgence absolue, c'est cette femme qui a été blessée donc au cou alors qu'elle a été donc visée par l'assaillant, mais son mari s'est interposé donc avant de recevoir un coup de couteau mortel dans la zone du thorax. Voilà pour le bilan à l'heure actuelle, donc après cette attaque au couteau. Thomas Herman, vous êtes sur place pour BFM TV. On voit sur les images qu'il y a encore un dispositif de sécurité très conséquent, Thomas. Oui, tout à fait. Vous le voyez sur les images qu'on aperçoit. C'est tout d'abord ces forces de l'ordre qui sont positionnées juste derrière cette rue balise et qui sécurisent l'ensemble de la zone. Tout à l'heure, il y avait également des camions des sapeurs-pompiers. Désormais, vous voyez juste le camion, c'est le poste de commandement des sapeurs-pompiers qui est encore en place avec quelques sapeurs-pompiers, mais la plupart d'entre eux sont repartis depuis plus d'une demi-heure désormais. Pourquoi ici? Le périmètre est encore bouclé par les forces de l'ordre. L'assaillant a été abattu, selon nos informations, de l'autre côté du pont, près d'un supermarché. C'est un carrefour très exactement, du côté donc de la ville de La Île-et-Rose. Les policiers qui maintiennent donc ce périmètre de sécurité assez large, car vous voyez ici, c'est uniquement du côté de ce pont, mais il vient bien au-delà derrière l'image. Vous avez l'ensemble des rues adjacentes du côté du parc qui sont également bouclées par les forces de l'ordre. Pour les habitants qui voudraient passer, il faut montrer un justificatif de domicile pour rejoindre son logement. Donc force présence policière en tout cas sur place, le temps que les forces de l'ordre sur place terminent leur intervention, les différents relevés pour comprendre comment s'est déroulée la scène ici, à la fois du côté de La Île-et-Rose mais également du côté de Villejuif. Merci Thomas Herman sur place pour BFM TV avec Nicolas Planck. On entend Laurent Nunez qui s'est rendu sur place. On lit le ministre de l'Intérieur qui s'exprime, qui salue la réactivité des forces de l'ordre. Vous vouliez en particulier insister sur le rôle de la BAC?
Oui, le rôle des policiers et des unités de terrain, plus particulièrement de la BAC, effectivement, puisque ce sont des collègues qui sont dans le cadre d'unités territoriales. Il faut savoir que pour être un baqueux, comme on dit dans le jargon, il faut subir des tests, et il faut être habilité. Et aujourd'hui, effectivement, ils font partie de ces policiers qui quadrillent le terrain et qui ont mis fin à cet acte odieux. Et donc cet instinct, bien souvent, qui qualifie les collègues des policiers de la BAC, qui sont là pour repérer le flagrant délit ou le danger en particulier, eh bien, ont eu une très bonne réaction par rapport à cette agression. Alors, on l'a dit, hein, le parquet antiterroriste n'est pas saisi de cette affaire, même si plusieurs personnes du parquet antiterroriste étaient et sont sans doute encore sur place à l'instant. Tout à l'heure, c'était la procureure de la République de Créteil qui s'exprimait aux côtés du secrétaire d'État, Laurent Nunez. On l'écoute. Décliné en plusieurs points. L'identification du mis en cause, l'audition évidemment des victimes qui sont à entendre et évidemment l'audition d'un nombre de témoins qui est tout à fait important, ainsi que l'identification d'autres victimes non blessées. Mais ce qu'on croit pouvoir savoir à l'heure actuelle, c'est que dans son périple meurtrier, le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter et malheureusement il a atteint, comme je vous l'ai dit, 3 personnes dont une décédée. Que va-t-il se passer exactement maintenant, Dominique Rizet? L'enquête commence tout juste, mais il y a déjà plusieurs étapes. Oui, alors d'abord, sauver les victimes qui peuvent l'être, les soigner. Mais au niveau de l'enquête, l'identification de l'auteur, qui est cet homme, est-ce qu'on a des éléments sur lui, des éléments intéressants? Dès qu'il serait identifié, perquisition chez lui, travail sur du matériel informatique, un téléphone portable, un ordinateur, son entourage, les gens chez lesquels il vivait s'il a des parents, avec lesquels il vivait s'il a une épouse ou des amis. Donc tout un travail. Quand on nous dit qu'il était hospitalisé, par exemple, on va regarder les hôpitaux autour. Bien sûr, on va les poser des questions aux personnes qui l'ont soigné s'il est allé dans des hôpitaux psychiatriques. On va poser des questions à des médecins qui, même s'ils doivent respecter le secret médical, donnent en général des éléments parce que ce sont des enquêteurs qui travaillent dans une affaire criminelle, donc qui vont donner au moins des orientations. Et même, encore une fois, si le secret médical est extrêmement important, les médecins travaillent forcément en donnant des indications aux policiers. Donc, l'auteur, qui est-il, ses motivations. Ensuite, la procureure l'a dit, l'audition des victimes, parce que c'est important d'entendre les personnes donc, qui ont été blessées mais qui sont rescapées, qui peuvent être entendues dès qu'elles peuvent l'être, dès que leur état de santé permet de les questionner, parce qu'elles vont donner des éléments sur ce qu'il leur a dit, sur, par exemple, cette information qu'on a déjà. Et, il dit à une de ses victimes qu'il était hospitalisé, qu'il souffre de troubles psychiatriques. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'audition des témoins. Les témoins, ce sont des personnes qui ne sont pas victimes, mais qui ont assisté. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs vidéos amateurs qui circulent, puisque vous savez que maintenant, les jeunes, surtout les jeunes, ont le premier réflexe de sortir leur téléphone portable. Il y a d'ailleurs avant d'appeler la police? Ah oui, les jeunes filment. Donc, à un moment, d'ailleurs, sur l'une des vidéos, on voit des jeunes qui filment. On entend les coups de feu qui disent, les jeunes qui disent une bavure policière, et qui filment. Évidemment, ça n'est pas une bavure policière. Les jeunes qui entendent des policiers, qui voient des policiers sortir leurs armes et qui les entendent tirer, pensent peut-être à ça pour certains d'entre eux. Donc, audition des témoins, ça aussi c'est important. La police va réquisitionner les téléphones portables et les vidéos. Et puis, dernière chose, les autres victimes qui ont réussi à l'éviter, parce que ça va permettre de situer, Raphaël tout à l'heure le disait, Raphaël Maillochon, vous avez dit les roses avant Villejuif ou après Villejuif, je ne sais plus. Après Villejuif, dans quel ordre ça se passe, mais ça permet de situer le périple meurtrier. Et puis ensuite, il y aura l'intentionnalité. Est-ce que cet homme était... On va voir comment va évoluer l'enquête. Ça peut être la section antiterroriste, s'il y a une orientation terreau, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, loin de là. Et puis si c'est une orientation psy, je vous rappelle qu'il y a des psychiatres qui vont travailler et qui vont dire si cet homme est sain d'esprit. Et ça nous rappelle, ça n'a rien à voir, mais juste sur l'aspect judiciaire, l'affaire Sarah Halimi, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec un auteur qui a été déclaré irresponsable pénalement parce que abolition de son discernement au moment du passage à l'acte. Et là, si on est dans une affaire psy,
c'est tout à fait ce qui pourrait se produire. Il y a aussi la vidéosurveillance. Est-ce qu'il y avait vraiment des vidéos, vous le savez, ça, sur les lieux qui ont permis, puisqu'on parle de périple meurtrier, suivre cet assaillant? Est-ce qu'il y a eu vraiment de la vidéosurveillance qui est exploitable par rapport aux faits? Je ne peux pas le dire au moment où je vous parle. Quelqu'un sait? Pour l'instant, les enquêteurs, la police judiciaire du Val-de-Marne sont saisis. On peut imaginer, en tout cas, que s'il a emprunté des axes connus, qu'il y ait de la vidéoprotection, peut-être aux abords du parc, peut-être d'abord dans la zone commerciale, là où s'est terminé son périple meurtrier. À l'heure actuelle, ce que l'on sait, Dominique Rizet disait, c'est bien que les enquêteurs vont pouvoir se saisir uniquement des vidéos, souvent sur des réseaux sociaux, comme par exemple Snapchat, qui ont été tournés notamment par de très jeunes personnes, qui sont d'ailleurs déjà diffusées sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est de la vidéosurveillance courte, j'ai envie de dire, puisque c'était à la fin de ce périple meurtrier, lorsque l'assaillant s'est fait abattre par la BAC. Et pour compléter ce que dit Raphaël, on se rappelle tous de l'attentat de Lyon, je crois que c'était un samedi après-midi, cet homme qui vient à bicyclette déposer un sac devant une boutique en plein Lyon, sac qui va faire explosion et qui va provoquer qui va faire plusieurs victimes. Eh bien, cet homme, je crois que c'était un samedi ou un vendredi, dès le dimanche, l'ASDAT, c'était la sous-direction antiterroriste qui avait été saisie, l'avait remonté grâce à la vidéosurveillance. C'est-à-dire que ils avaient remonté les caméras, donc la caméra sur laquelle on le voyait sur sa bicyclette avec son sac, les caméras d'avant donc pour remonter tout son trajet, et en même temps un travail d'exploitation de la téléphonie, c'est-à-dire que à l'endroit où il était filmé, combien de téléphones portables avaient borné, à la caméra précédente, combien de téléphones avaient bordé, donc il y en avait de moins en moins, et ainsi de suite, jusqu'à l'endroit d'où il était parti. 17h30, c'est l'information de la soirée. On en parle avec vous, Caroline Dedonné, cette attaque qui a eu lieu tout à l'heure à Villejuif. Oui, tout à fait. Un homme qui s'en est pris au hasard à des passants en début d'après-midi. Il a été abattu par les forces de l'ordre. On va tout de suite se rendre à Villejuif pour rejoindre Jérémy Père qui est présent sur place avec Céline D'Agostini. Jérémy, quels sont les derniers éléments dont on dispose sur ce qu'il s'est passé ? Il était aux alentours de 14h quand cet homme armé d'un couteau a voulu s'en prendre à des personnes au hasard à l'intérieur de ce parc des Hautes-Bruyères ici à Villejuif. Il tente d'abord de s'en prendre à 3 joggeurs et puis il en tue un, en blesse 2 autres grièvement et puis ensuite il quitte ce parc des Hautes-Bruyères, marche sur ce rond-point et prend la direction du pont qui se trouve juste derrière moi pour se rendre vraisemblablement sur un parking d'un centre commercial. Il s'en prend encore une fois à une personne sur ce parking. Et puis une équipe de la BAC le croise et là-bas, il est aux alentours, et nous sommes aux alentours de 14h10. Cet homme est décédé à cette heure-là. Ensuite, eh bien, il y a eu un important dispositif de sécurité qui a été installé ici tout autour, d'abord de cette partie ici autour du parc des Hautes-Bruyères à Villejuif, et puis aussi de l'autre côté de ce pont à La Île-et-Rose. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est arrivé dans l'après-midi aux alentours de 15h. Il est resté très longtemps ici sur place. Il était aux côtés d'ailleurs du préfet de Paris, du préfet de police Didier Lallemand et de la procureure de Créteil. Ils sont allés dans ce parc des Hautes-Bruyères pour constater ce qu'il s'est passé. Il a ensuite pris la parole, Laurent Nunez, pour d'abord remercier l'efficacité des forces de l'ordre qui sont intervenues très vite. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais saluer la réactivité des effectifs de police de la préfecture de police de Paris et notamment les effectifs d'une BAC de la circonscription du Kremlin-Bicêtre qui est compétente sur ce territoire, qui est intervenue très rapidement et qui a permis de neutraliser l'assaillant immédiatement, donc empêchant la poursuite sans doute d'un périple meurtrier. Donc c'est un acte extrêmement courageux, une grande réactivité et donc je voulais vraiment saluer leur courage, leur efficacité, leur réactivité, de la même façon que je salue l'intervention donc des sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris en charge les victimes, puisque nous avons donc 3 victimes, une victime décédée et 2 victimes qui sont blessées. Et par la suite, Christophe Castaner s'est également exprimé, le ministre de l'Intérieur, sur les réseaux sociaux pour saluer aussi l'action des forces de l'ordre, dire toutes ses pensées envers les victimes. Jérémy Père, on voit tout autour de vous ces forces de l'ordre qui sont toujours présentes autour de ce périmètre de sécurité qui est très impressionnant.
Oui, ils sont arrivés très tôt, dès qu'ils ont évidemment eu connaissance de ce qu'il se passait. Ils ont sécurisé un périmètre très large, ce qui a causé d'ailleurs de nombreux embouteillages dans la rue. Du côté d'abord de Villejuif, puis ensuite du côté de La Île-et-Rose, il y a eu un PC de sécurité des pompiers, des véhicules du SAMU, beaucoup d'hommes de secours évidemment pour venir porter secours aux victimes, et puis ensuite des policiers très nombreux, des effectifs de BAC, des hommes cagoulés avec des fusils d'assaut, et puis désormais bien ce sont des CRS qui gardent ce périmètre de sécurité. On aperçoit d'ailleurs un peu plus loin là une tente blanche, là où a été abattu l'assaillant, et puis il y a aussi des hommes de la police technique et scientifique qui sont eux aussi arrivés très rapidement sur les lieux, des hommes aussi de police avec des chiens pour commencer évidemment les premières constatations, essayer de savoir et de comprendre ce qu'il s'est passé ici dans ce parc des Hautes-Bruyères, et puis ensuite sur ce parking du Carrefour ici à La Île-et-Rose. Merci beaucoup Jérémy Père pour toutes ces précisions. Donc en direct de Villejuif avec Céline D'Agostini. C'est aujourd'hui le 30e jour de grève. On va regarder vos prévisions de trafic du côté de la SNCF pour ce week-end. 7 TGV sur 10, ça s'améliore. Donc un Transilien sur 5, un TER sur 2, un Intercité sur 3. Le trafic devrait être quasiment normal entre la capitale Lyon, Marseille et Lille. Ce samedi, on attend 800 000 voyageurs selon la direction du groupe. L'autre grand titre de l'actualité, c'est cette escalade de tensions entre les États-Unis et l'Iran. La communauté internationale appelle au calme après la mort de l'influent général iranien Soleimani qui a été tué dans un raid américain à Bagdad. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, appelle d'ailleurs l'Iran à la retenue, à éviter toute réaction qui conduirait, je cite, à une grave crise de prolifération nucléaire. Par ailleurs, le Pentagone a confirmé que l'ordre de tuer avait été donné par Donald Trump en personne. On va à présent, Caroline, regarder la météo. Demain, ça donne quoi ? Alors, on va vous montrer les cartes tout de suite, Aurélie. Regardez encore des perturbations qui s'étalent du sud-ouest vers le Massif central jusqu'à l'Alsace. Il reste encore du soleil dans le sud-est et du côté de la Bretagne. Les températures, elles sont assez fraîches pour demain matin. 1 degré à Caen, 8 à Biarritz, 9 à Ajaccio et 10 degrés le maximum, c'est du côté de Perpignan. Merci beaucoup Caroline. Dans un instant sur BFM TV, ce que l'on sait de l'attaque de Villejuif. Un homme à 14h a attaqué plusieurs passants. Un d'entre eux est mort, âgé d'une 50aine d'années. Il protégeait sa femme. 2 personnes ont été blessées. L'assaillant a été tué. Les autorités parlent de périple meurtrier. Nous ferons le point aussi sur l'enquête. À tout de suite. Regardez votre émission avec Distingo, l'épargne en ligne simple et sécurisée. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Le palais présidentiel pourrait être l'objet d'une attaque de la part d'assaillants gilets jaunes. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. C'est un symbole pour le Royaume-Uni, une tradition. Si c'est pour venir m'emmerder, c'est pas la peine. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Johnny Hallyday, la collection vinyle événement. Tous les 15 jours, un album incontournable accompagné d'un fascicule exclusif. Le numéro 1, Kang, 9,99 € seulement. Envie de sortir de votre quotidien? Envie d'un peu de folie? Des artistes incroyables vous accueillent en spectacle et en musique. Un moment inoubliable, du déjeuner au goûter, du dîner à la fin de soirée. Les Folies Grusses. Ici, les artistes sont vos hôtes. Réservation sur folie-grus.com. Les scientifiques nous disent que l'homme qui vivra 200 ans est déjà né. Celui qui posera un pied sur Mars aussi. Qui sait? Mais ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération d'hybrides, elle, est déjà là. Électrique au quotidien, hybride pour aller plus loin. Nouvelle gamme Peugeot hybride rechargeable. Unburrowing the future. Vieni via di qui. J'aime ma cure avec la chaîne thermale du soleil. Je maîtrise ma ligne. Je soulage mes jambes, mes articulations, mon dos
Je marche et je respire mieux. Je prends un nouveau départ. Demandez conseil à votre médecin. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour ma santé. RMC. Bonjour, c'est Éric Brunet. Et c'est Laurent Neumann. Après le succès de sa première édition, le concours des meilleurs artisans de France est de retour. Vous êtes carreleur, peintre, charpentier, plombier, chauffagiste, coiffeur, boucher ou mécanicien automobile. Vous vous inscrivez dès maintenant sur rmc.fr. Cette année a gagné le titre de meilleur artisan de France et plus de 20 000 € distribués aux lauréats. Alors inscrivez-vous dès maintenant et bonne chance à tous. RMC, la radio info talk sport. Regardez votre émission avec Distingo, l'épargne en ligne simple et sécurisée. – 17h39 sur BFM TV, c'est l'information de la soirée. Un homme a attaqué plusieurs personnes, il en a poignardé plusieurs. Un homme âgé d'une 50aine d'années a été tué. On en parle avec vous, Raphaël Maillochon. Il y a aussi eu plusieurs blessés. Mais pour les personnes qui nous rejoignent, peut-on leur raconter ce qu'il s'est passé à Villejuif à 14h? Eh bien, les autorités parlent de périple meurtrier et selon nos informations, cela se vérifie. Le premier coup de téléphone passé au 17, donc au numéro de la police, est à 13h57, c'est une personne qui alerte les policiers, qui dit avoir entendu des cris et voir une personne à terre. Ensuite, les coups de fil vont s'enchaîner, 14h, 14h06 et 14h16. Les policiers, après le premier coup de fil de la brigade anticriminalité, donc de La Île-et-Rose, du Kremlin-Bicêtre, sont arrivés sur place moins de 10 minutes après le premier coup de fil. Et selon nos informations, eh bien, ce que l'on sait, c'est que l'assaillant va d'abord dans le parc des Hautes-Bruyères, sur la commune de Villejuif, dans le Val-de-Marne, eh bien, agresser des personnes qui sont en train de faire leur jogging. Il va d'abord viser un homme qui va réussir d'abord à esquiver ce coup de couteau. Il va quand même tomber au sol. Ensuite, l'assaillant va prendre la fuite à pied. Et ce que l'on nous dit également, c'est qu'il était pieds nus. Il va alors tenter de s'en prendre à une femme. C'est à ce moment-là qu'un homme, sans doute son mari, l'enquête le déterminera, va s'interposer. Il va être touché mortellement dans la zone du thorax avec un coup de couteau. La femme, elle, va également être blessée avec un coup porté au niveau du cou, juste à côté de l'artère. Ensuite, l'assaillant va une nouvelle fois prendre la fuite à pied, en courant, toujours pieds nus, pour se diriger en direction de la zone commerciale sur le parking d'un magasin Carrefour. Et c'est là qu'il va encore une fois poignarder, cette fois-ci dans le dos, une autre victime. Un assaillant qui va donc être abattu après les sommations d'usage par la brigade anti-criminalité, ce qui nous donne ce bilan qui a été donné par les autorités. Donc une personne décédée, c'est l'homme qui est décédé en tentant de protéger sa femme. L'assaillant également qui est décédé, et puis deux blessés, toujours deux blessés, donc qui sont un en urgence relative et l'autre en urgence absolue, prise en charge par les pompiers et le SAMU. Loïc Travers, il a battu combien de temps après le début de son périple meurtrier? Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, c'est évident, puisqu'à partir du moment où les policiers neutralisent l'individu, on peut imaginer qu'il aurait poursuivi en direction d'autres personnes ces méfaits. Sur le principe, voilà, ça a été réglé en histoire d'un gros quart d'heure, on va dire, entre les premières réquisitions. Sauf que les premières réquisitions mettent un petit peu de temps forcément, parce qu'il faut les crédibiliser. Et ensuite, ça arrive directement dans la voiture de police. Et les infos sont crachées par la radio, ce qui permet effectivement aux policiers d'analyser la situation pour se rendre sur place. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'ils ont fait un tête-à-tête avec le meurtrier. Thomas Herman, vous êtes en direct de Villejuif pour BFM TV. On voit que le dispositif policier reste encore important ce soir. Oui, tout à fait. Vous les voyez, ces camions des CRS qui sont postés juste derrière ces rues-balises et qui sont tenus, sécurisés par des CRS lourdement armés. Alors pourquoi ce périmètre ici est encore sécurisé? Je ne sais pas si vous l'apercevez sur ces images, mais il y a une tente blanche. C'est à cet endroit précis où a été abattu l'assaillant par les forces de l'ordre. C'était en début d'après-midi. Il y a encore donc ce périmètre de sécurité assez important qui est toujours en place pour sécuriser la zone, mais ne laisser également personne y pénétrer, car on le rappelle, c'est un homme qui a agressé à l'arme blanche
Blanche. Au moins 4 personnes à Villejuif. L'une d'entre elles est âgée d'une cinquantaine d'années qui est décédée selon nos informations. Et une victime est en urgence absolue, l'autre en urgence relative. Les blessés, eux, ont été pris en charge et transportés à l'hôpital du Kremlin. Tout à l'heure, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est arrivé sur les lieux de l'attaque aux alentours de 15h30. Il était accompagné du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Laurent Nunez qui a salué la réactivité des forces de l'ordre, des pompiers lors de l'attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment même bien, vous n'avez plus trop d'activité sur place. C'est bien les forces de l'ordre, les enquêteurs vont procéder à des interrogatoires des différents témoins. Tout d'abord pour essayer de retracer la scène, comprendre ce qui s'est passé, mais également des personnes qui auraient été témoins mais pas victimes de la scène pour savoir si leur état psychologique est bien stable, savoir si ces personnes vont bien. En tout cas, pour l'instant, sachez que c'est le parquet de Créteil qui a été saisi de l'enquête. Elle a été confiée au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne. Des représentants également du parquet antiterroriste étaient sur les lieux tout à l'heure, mais ce dernier n'a pas été saisi. Thomas Herman avec Nicolas Planck, Guillaume Fard. Le parquet antiterroriste peut s'autosaisir. Hein. Et sur quels critères? Qu'est-ce qu'il peut faire que peut-être dans quelques instants on l'apprendra? Peut-être rappeler d'abord que le parquet national antiterroriste, c'est un parquet récent, puisqu'il est créé le 1er juillet 2019, donc de l'année dernière. Il a 6 mois, hein, à peu près 6 mois d'existence. C'est Jean-François Ricard, qui est magistrat et qui le dirige. Et effectivement, vous le disiez, il a un pouvoir d'autosaisine. Donc, au regard des premiers éléments, des premières constatations, en fait, de ce que les enquêteurs vont commencer à recueillir comme éléments, il peut considérer qu'on peut changer l'incrimination pénale qui va donner l'orientation de l'enquête. En clair, si des éléments, notamment sur le profil de l'auteur, sur le fait qu'il serait connu des services de renseignement, des services de police, qu'il aurait des antécédents judiciaires. Tout ça, ça peut effectivement concourir à ce que le parquet national antiterroriste, à un moment donné, dise non, je reprends la direction de l'enquête, je requalifie, je retiens une incrimination pénale un petit peu plus élargie, c'est-à-dire que assassinat, tentative d'assassinat, mais à caractère terroriste criminel. Pour l'instant, cet homme, vous nous le confirmez, Loïc Travers, n'est toujours pas identifié. Ça peut prendre vraiment longtemps avant de trouver l'identité de cet homme? Oui, ça peut prendre un petit peu de temps. Et il est vrai que le temps médiatique n'est pas le temps de l'enquête. Il est évident qu'à l'heure où on parle, on a tous envie de savoir ce qui s'est passé. Expliquez-nous comment on détermine son identité quand la personne n'a pas ses papiers sur lui. Tout simplement à partir du moment des éléments qui peuvent être sur lui, quand il y en a. Ou quand il n'y en a pas, eh bien, on va se référer à certaines bases documentaires dans la police nationale pour voir s'il est déjà connu, pour multiples raisons. Ensuite, il y a forcément des photographies du corps qui sont prises et qui peuvent circuler. Si on a un téléphone, eh bien, on peut remonter tout simplement en faisant des réquisitions téléphoniques au propriétaire ou à qui il appartient. Et en fait, c'est en faisant ce type de recoupement qu'on arrive effectivement sur une cellule familiale ou sur une personne sur laquelle, eh bien, ensuite, on peut déterminer précisément un nom, prénom et une situation particulière liée à sa vie de famille. Pour déterminer le profil de cet homme, Raphaël Maillochon, les témoignages sont particulièrement importants. On commence à en avoir certains, nous aussi. Oui, effectivement, des témoignages importants. La procureure de la République de Créteil a précisé que c'était le début de l'enquête, enquête confiée à la police judiciaire donc du Val-de-Marne, avec 3 missions principales pour ces policiers aguerris de la PJ. D'abord, l'identification du terreur, mais surtout pour faire avancer l'enquête. Au-delà, on a évoqué tout à l'heure le problème de récupérer les images de vidéosurveillance, vraisemblablement très peu présentes dans ce secteur et dans ce parc des Hautes-Bruyères à Villejuif. Eh bien, il va falloir auditionner à la fois les victimes, celles qui peuvent parler, celles qui leur état de santé. Le témoin, par exemple, qui dit, il m'a dit qu'il avait été hospitalisé d'office, c'est un témoignage qui peut peser à condition de pouvoir le corroborer, aller dans les différents hôpitaux, montrer son visage, demander si quelqu'un le connaît. C'est aussi ça qui est mené en ce moment. Oui, c'est une première piste, un premier élément important pour les enquêteurs. Effectivement, ce témoin qui a pu parler aux policiers primo-intervenants, qui leur a dit que cet homme visiblement souffrait de problèmes psychiatriques, qui était hospitalisé en rupture de soins. Tout cela reste bien évidemment à être vérifié par les enquêteurs, à être corroboré effectivement. Et puis il y aura dans un second temps, au-delà de ces vérifications, de ces premières pistes, de ces premiers éléments, il faudra surtout auditionner les témoins, à la fois ceux qui, on pensait tout à l'heure à ceux qui ont filmé cette scène lorsque l'assaillant a été abattu, des témoignages importants, et puis également, je le disais, les auditions des victimes, celles qui peuvent parler et dont l'état de santé permet de pouvoir s'exprimer face à des enquêteurs. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur son compte Twitter. Nos forces de sécurité et secours sont intervenues à Villejuif avec réactivité, sang-froid et professionnalisme, avec Laurent Nunez, qui d'ailleurs s'est rendu sur place. Je leur adresse ma reconnaissance, en pensée avec les familles des victimes, que j'assure de ma solidarité. L'enquête devra établir les faits. Dominique Rizet, on sent là
une extrême prudence et ça peut contraster avec la communication qu'il a pu avoir, par exemple, lors du drame, lors de l'attaque qui a eu lieu à la préfecture de police de Paris. C'était en octobre dernier. Oui, parce qu'on a fait des allers-retours à l'époque. Hein. On est allé d'abord sur des faits de droit commun, ensuite sur du terrorisme peut-être, et puis on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus prudent concernant l'attaque de la préfecture de police de Paris, dont je rappelle qu'elle a eu lieu le jeudi 3 octobre 2019, 5 morts, 2 blessés, et on a parlé du délire mystique et suicidaire de Michael Harpon, qui était un fonctionnaire des renseignements généraux et qui avait donc agressé ses collègues. Alors, vous voyez, il faut toujours être extrêmement prudent, on le sait par définition. Je pense que même ceux qui nous regardent ont appris à le devenir eux aussi. On le disait tout à l'heure avec Loïc Travers, une attaque un vendredi au couteau avec quelqu'un qui porte un vêtement religieux, qui se promène pieds nus. On peut se dire, voilà, on va vers un acte terroriste. Et puis, on découvre que cet homme, il a des problèmes psy, il en a parlé à l'une de ses victimes, visiblement c'est confirmé, et on est de moins en moins dans le terrorisme, mais les gens de la lutte antiterroriste viennent quand même jeter un œil en appui de la police judiciaire locale, hein, la section antiterroriste de Paris. Donc il faut à chaque fois revérifier grâce à des éléments qui ont été donnés à l'instant par Guillaume Fard. Voilà, on va faire l'entourage de la personne, on va faire ces éléments, tout son matériel électronique. Est-ce qu'il est allé consulter des sites djihadistes? Est-ce qu'il a revendiqué? Est-ce qu'il avait fait allégation? On va vérifier tout ça. Est-ce qu'il fréquente une mosquée? Est-ce qu'il fréquente une mosquée radicale? Est-ce qu'il avait parlé à des personnes de la mosquée de quelque chose qu'il allait commettre? Est-ce qu'on lui a demandé de le faire? Vous voyez, tous ces éléments vont qualifier finalement les faits et faire que le dossier va passer d'un parquet de droit commun, on va dire les choses comme ça assez rapidement ou en résumé, celui de Créteil, à un parquet spécialisé, parquet national antiterroriste, dont effectivement on rappelle qu'il n'a que 6 mois. Alors on parle d'un périple meurtrier avec une première attaque à Villejuif dans un parc. Ensuite l'homme, donc toujours avec son couteau, cette fois-ci se dirige vers un centre commercial. Il mène une autre attaque sur le parking. Alors cette fois-ci on est à l'Haÿ-les-Roses. Bonsoir Alban Gaillot, vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne. Quand on regarde les deux cibles, des personnes dans un parc, des personnes près d'un centre commercial, à chaque fois il s'agit d'endroits fréquentés un vendredi après-midi. Oui, c'est un endroit très fréquenté, un parc départemental, familial, un supermarché pour faire ses courses. On est en pleine période de vacances scolaires. Ce sont des cibles innocentes d'un acte de cruauté vraiment très important, oui. Je suis très choquée par cette histoire. Vous avez des nouvelles des victimes? On nous parle d'un homme âgé d'une 50aine d'années qui a été poignardé, qui en est mort. Il y a aussi 2 autres personnes qui sont blessées. Est-ce que vous en savez plus sur ces blessés? Alors, je ne sais pas plus. Je sais qu'effectivement, l'homme décédé, c'est a priori un Villejuifois d'une 50aine d'années. Il était avec sa compagne, a priori, et puis qui est donc une des blessées. Je n'ai pas d'autres informations. J'espère d'ailleurs, et toutes mes pensées vont d'ailleurs envers ces blessés, envers leur famille et leurs proches, et puis mes condoléances, bien évidemment. Ce que vous avez pu constater, c'est la rapidité de l'intervention des forces de l'ordre. Oui, tout à fait. C'est effectivement, on peut saluer la réactivité, la rapidité d'intervention. Je salue leur action, l'action des forces de l'ordre qui ont été présentes très rapidement et qui ont permis certainement d'éviter une catastrophe et des blessés ou en tout cas des victimes nombreuses. Que vous dites-vous aux habitants? On voit qu'il y a un dispositif de sécurité encore très important. Il faut rester à la maison ce soir? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'enquête se fasse, qu'on comprenne les motivations. Donc, laissons les forces de l'ordre, laissons les pompiers sur place faire leur travail. Je crois que c'est surtout cela qui est important et que l'enquête se fasse. Merci beaucoup Alban Gaillot d'avoir été avec nous. Ce dispositif de sécurité, il peut continuer encore toute la nuit. C'est une scène de crime. Oui, c'est ça. En réalité, c'est la bonne terminologie. C'est qu'il y a un homicide
qui a été commis. Il y a eu des tentatives d'homicide. Après, on verra selon les qualificatifs qui sont retenus. Est-ce que c'est assassinat, tentative d'assassinat, assassinat, tentative d'assassinat, terroriste, criminel? Bon, ça, il appartient à l'autorité judiciaire de le dire. Mais en tout état de cause, c'est une scène de crime. Et donc, il faut la traiter comme telle. C'est-à-dire qu'il faut la geler parce qu'il y a des indices et qu'il faut pouvoir les recueillir sans que des personnes ne viennent ce qu'on appelle polluer la scène de crime. C'est-à-dire apporter sur cette scène de crime des éléments qui n'ont pas à s'y trouver et qui compliqueraient le travail d'investigation, notamment de la police technique et scientifique, puisqu'il y a des relevés à réaliser et ce qui vont permettre aussi de faire progresser l'enquête, puisqu'on se pose toujours un peu les deux mêmes questions. Qui, pourquoi ? Et le qui éclaire généralement le pourquoi. C'est-à-dire de connaître l'identité va permettre de déterminer le mobile. Et donc une fois que l'identité sera précisée, probablement que on aura l'adresse ou le lieu où résidait l'auteur et que des perquisitions pourront être menées à son domicile, qu'on y trouvera des éléments et que ces éléments permettront progressivement d'orienter l'enquête pour dessiner le mobile, c'est-à-dire quelle est la raison du passage à l'acte. Est-ce que c'est des troubles psychotiques qui ont conduit à? Est-ce que c'est l'appartenance à un réseau? Quelle est la nature de ce réseau? Est-ce que c'est une organisation terroriste? Est-ce qu'on l'a incité à passer à l'acte? C'est pas la première fois d'ailleurs qu'à Villejuif, il y a des attentats ou des tentatives d'attentats. L'affaire Sid Ahmed Glam en 2015, c'était une tentative d'attentat dans deux églises étaient d'ailleurs ciblées à Villejuif. Ça, c'était en 2015, mais en 2017, on a retrouvé des produits chimiques dans un appartement qui servait vraisemblablement à confectionner du TATP, qui est un explosif qu'on utilise généralement pour la commission d'attentats terroristes. Donc, c'est pas la première fois. Pour l'instant, c'est une affaire de droit commun. Exactement. Et donc, ça, c'est à l'enquête judiciaire de faire la lumière sur les raisons. Dominique ? Non, et puis les prélèvements dont parle Guillaume, tous les prélèvements sont importants sur une scène de crime. C'est classique, c'est une affaire de terrorisme, pas aujourd'hui, mais si c'est une affaire de terrorisme, eh bien, c'est une enquête classique. On prélève sur place l'arme du meurtre, le couteau, en l'occurrence du meurtrier présumé, parce qu'il est toujours présumé. On prélève les empreintes digitales, on prélève de l'ADN, on prélève tous les éléments qui ensuite vont être constitutifs d'un dossier d'instruction, comme dans une affaire de droit commun, parce qu'il y aura une enquête, on va prélever des téléphones, on va prélever des objets qu'on va retrouver sur place, on va prélever des écrits, si on trouve des écrits chez l'auteur qui reste encore une fois présumé des meurtres. On prend nous aussi des précautions oratoires parce que la justice le présume coupable, jusqu'à plus informé. Et puis ensuite, le dossier judiciaire va se mettre en place avec son dossier médical. Si cet homme en a bien un, et si cet homme a bien fait des séjours en psychiatrie, son dossier médical qui va être remis au juge d'instruction, des expertises qui vont être demandées par le juge d'instruction dans le cadre de commissions rogatoires, des CR qui vont être confiées aux enquêteurs. Et puis, à partir de tout cela, de ce dossier d'instruction, c'est le juge qui dira un jour, au final, voilà, je pense, moi, que cette personne n'a rien à faire avec la justice parce qu'elle relève de la psychiatrie, ou alors je considère, moi, au vu des expertises de psychiatres qui m'ont été fournies, que cette personne devra rendre des comptes à la justice. Alors, j'imagine aussi, vu qu'on parle de périple meurtrier, qu'il s'agit aussi de retracer tout son parcours, y compris avant l'entrée dans le parc, de savoir d'où venait cet homme. Se pose donc la question à la fois des vidéosurveillances. Est-ce qu'il y en avait assez à cet endroit-là, en tout cas autour de ce périmètre qui, lui, a été établi? Et puis, il y a aussi les vidéos sur les réseaux sociaux qui sont scrutées par les enquêteurs. Oui, tous les éléments sont bons à prendre, effectivement. C'était rappelé tout à l'heure, il y a effectivement cette mode de tout photographier et de tout filmer. Et c'est potentiellement une base documentaire, appelons ça comme ça, qui peut servir aux enquêteurs et qui peut donner des éléments extrêmement importants pour l'enquête. Il y a la vidéosurveillance aussi qui est effectivement exploitée, vous avez raison de le souligner, à la fois sur le lieu précis de là où il a été neutralisé, des endroits où potentiellement, si elle existe, où sont déroulés les faits. Et effectivement, on peut ensuite anticiper et vérifier l'endroit d'où il provenait, d'où il est parti, s'il était accompagné, s'il était seul. Ça peut déterminer une adresse, un lieu de résidence, etc. Enfin, tout ce qui est utile effectivement à l'enquête pour pouvoir aboutir aux raisons
et pourquoi il a commis ces actes. Et comment savoir si les vidéos sont fiables? Regardez, vous essayez à chaque fois de savoir qui l'a mise, mais aussi à quelle heure, à quel endroit. Ça prend du temps, non? Oui, ça prend beaucoup de temps. Ce sont des experts, effectivement, de la police technique et scientifique qui décryptent tout ça après des réquisitions. Il en va de même pour le téléphone, si toutefois il en avait un, qui permet, à travers les bornages qui ont été réalisés successivement, eh bien, de retracer son parcours et les lieux précis qu'il a pu fréquenter avant ou, effectivement, pendant son acte. Et quand vous identifiez quelqu'un qui a mis une vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez ensuite aller la voir et prendre son portable. Bien sûr. Elle peut même être un témoin direct parce qu'elle a filmé, mais elle peut aussi avoir vu quelque chose d'intéressant qui permet bien, de mener des éléments très importants qui vont permettre bien tout simplement soit de l'identification de la personne ou tout simplement de comprendre comment ça s'est passé. Il est 18h dans BFM Story. 3 histoires à la une. D'abord, l'attaque de Villejuif. Un homme a poignardé cet après-midi plusieurs passants dans un parc. Un homme est mort, âgé d'une 50aine d'années. 2 autres personnes ont été blessées. L'assaillant a été tué. La police est intervenue sur place en seulement 10 minutes. Deuxième histoire à la une, l'affaire Matzneff qui devient aujourd'hui affaire judiciaire. Une enquête préliminaire est désormais ouverte contre l'écrivain pour viol sur mineur. Elle vise à identifier d'autres victimes que Vanessa Springora. Un des rares soutiens de l'écrivain, Franz-Olivier Gisbert, sera tout à l'heure notre invité. La troisième histoire est une guerre qui semble désormais inévitable entre Washington et Téhéran. Les Iraniens promettent ce soir de se venger au bon moment et au bon endroit après l'assassinat d'un haut responsable iranien, raid qui a été mené par les États-Unis. Quelles conséquences là-bas et quelles conséquences ici chez nous? D'abord le journal avec Gilane Barré. Bonsoir Gilane. Bonsoir. Une attaque a été menée à Villejuif, près de Paris. Et oui, un homme a donc agressé plusieurs personnes au couteau en début d'après-midi. Le bilan est de 2 morts, une victime et l'assaillant. Thomas Herman vous retrouve en direct sur place pour BFM TV. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Ça s'est passé peu avant 14h. Des témoins de la scène préviennent le 17. C'est le numéro d'urgence des policiers pour dire ce qui se déroule sous leurs yeux. Les policiers qui arrivent assez rapidement sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est un homme armé d'une arme blanche. C'est un couteau qui s'en prend à plusieurs personnes au hasard. Il tue une personne. C'est une femme âgée d'une 50aine d'années selon nos informations, mais blesse également 2 autres personnes. Une personne est en état d'urgence absolue. La deuxième est en état d'urgence relative. Elles ont été prises en charge à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Les forces de l'ordre qui mettent un périmètre de sécurité aux alentours de la scène pour sécuriser l'ensemble des accès. Et tout à l'heure, eh bien, la procureure de la République de Créteil est revenue sur ces faits. Je vous propose de l'écouter au micro de Céline D'Agostini. On doit dénombrer 3 victimes. 3 victimes, 1 décédé et 2 personnes dont l'état est en cours d'examen dans différents hôpitaux du Val-de-Marne et un autre décédé qui est le mis en cause. À l'heure actuelle, l'enquête qui est menée sous la direction du parquet de Créteil a été confiée au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne. Elle va se décliner en plusieurs points. L'identification du mis en cause, l'audition évidemment des victimes qui sont à entendre et évidemment l'audition d'un nombre de témoins qui est tout à fait important, ainsi que l'identification d'autres victimes non blessées. Mais ce qu'on croit pouvoir savoir à l'heure actuelle, c'est que dans son périple meurtrier, le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter et malheureusement il a atteint, comme je vous l'ai dit, 3 personnes dont une décédée. Alors Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur, s'est rendu sur place. Il salue les policiers qui sont intervenus très rapidement. Oui, tout à fait. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu sur place aux alentours de 15h30. Il a rencontré bien les forces de l'ordre qui étaient mobilisées sur place juste après les faits. Il a fait un tour également du parcours meurtrier de l'assaillant pour voir un petit peu et comprendre les faits, comment se sont passés ces faits. Il était accompagné à la fois de Didier Lallemand, mais également de la procureure de la République de Créteil, Laurent Nunez également, qui s'est exprimé à l'issue de sa visite et qui a salué la présence des forces de l'ordre assez rapidement, mais également des sapeurs-pompiers et du SAMU qui ont été mobilisés très rapidement sur place. Voilà ces mots quand il était sur place ici tout à l'heure. Alors l'enquête ne fait que commencer. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi à l'heure actuelle.
Non, tout à fait, il n'a pas été saisi, c'est le parquet de Créteil qui est en charge de l'enquête. Tout de même, des représentants du parquet antiterroriste étaient présents sur place. Pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Vous avez encore ce périmètre de sécurité qui est encore en place ici. Ce qu'il faut savoir, la complexité, c'est qu'on est à la fois à la frontière de Villejuif, mais également de l'Haye-les-Roses. Vous ne le voyez pas sur ces images, mais il y a une tente blanche qui a été installée. C'est là où a été tué l'assaillant par les forces de l'ordre, avec à 3 reprises des coups de pistolet. C'est ce que nous a indiqué également le parquet de Créteil. Périmètre de sécurité qui est toujours en cours ici. Sachez également que des témoins vont être auditionnés, des personnes qui ont été témoins de près ou de loin de la scène, car bien sûr les faits se sont déroulés à la fois dans un parc, c'est les vacances scolaires, il y a énormément de monde, mais également du côté d'un supermarché Carrefour, où il y a un parking qui surplombait également là où était abattu l'assaillant. En tout cas, vous l'aurez compris ici, l'enquête ne fait que commencer, enquête qui a été confiée au parquet de Créteil. Thomas Herman en direct avec Nicolas Planck. Dans le reste de l'actualité, on craint une escalade entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran et ses alliés promettent de venger l'assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani. Vous voyez ces manifestations importantes aujourd'hui à Téhéran contre les États-Unis. Cet homme a été tué lors d'une attaque américaine à Bagdad sur décision de Donald Trump. La France appelle ses ressortissants dans la région à la plus grande prudence. Un mot de la réforme des retraites avec un nouvel appel à manifester. Ça sera le 11 janvier, un samedi cette fois. Appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaire, ainsi que la CFE-CGC. Philippe Martinez a mené ce matin une opération de tractage dans Paris. Il estime qu'il y a un peu de cacophonie au gouvernement avec l'entrée en scène de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, jusqu'alors peu associé à cette réforme des retraites. Et de son côté, Bruno Le Maire était aussi sur le terrain. Le ministre de l'économie estime qu'il faut passer à autre chose, en trouver un compromis. Il a rencontré des commerçants qui font état de baisse de chiffre d'affaires entre 30 et 40%. Gilad, est-ce qu'on va passer un beau week-end? Eh bien, regardez, on va retrouver quand même une zone faiblement pluvieuse, mais sous un ciel très chargé du sud-ouest au Massif central jusque sur le sud de l'Alsace. Le soleil, en revanche, s'imposera sur le relief des Pyrénées jusqu'au quart sud-est. Sur le nord-ouest, après la dissipation de ces brouillards, le ciel sera bien lumineux. Du côté des températures, elles sont en baisse au nord. 1 à Caen et Auxerre, 2 à Brest, Lille et Strasbourg, 3 à Paris, 8 à Biarritz et 10 pour Perpignan. Merci beaucoup, Gila. On vous retrouve à 18h30. Dans un instant, ce que l'on sait de l'attaque de Villejuif qui a eu lieu à 14h. Un homme a poignardé plusieurs passants dans un parc. Un homme âgé d'une 50aine d'années est mort. 2 autres personnes ont été blessées. Nous prendrons de leurs nouvelles. À tout de suite. Regardez votre émission avec Distingo, l'épargne en ligne simple et sécurisée. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Brigitte Macron est la seule à oser lui dire clairement les choses. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Ramadan, c'est une autorité pour un musulman, qu'on le veuille ou non. Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas aux les bordels. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans.